Ouais. Wait, do it. All right, I think, je pense qu'on est live. Let me see. Yes! Cool. Parce que la dernière fois, ça crée Ça fait été. une petite discussion. Fait que tu veux qu'on regarde là? Oui, là, tu vas regarder pour pas que ça ait là. l'air Sauf trop, que tu vas avoir un léger décalage. Ouais, il y a du lag. Bon, ben, premier épisode du Québec Van Show. Cut! Juste m'assurer que. C'est Parce encore que c'est de voir, en train de moi, faire c'est de voir les commentaires surtout. On est juste en train de régler ça encore un petit peu. Ouais, c'est le premier, fait qu'on est en train de faire des ajustements. Mon ordinateur, c'est. Alright, c'est good. On est live, 2 en ligne. Non, comment? Ça, il y a du lag là. Alright. Cool! Alors, en direct de Laval, dans la vanne à Foster, une superbe Dodge. Guy, toi, de ton cellulaire, t'es capable de voir les commentaires. Oui, absolument. Si les gens posent des questions, tu vas être capable de les voir. C'est ce que je fais, oui, oui. Ok, parfait. Awesome! Fait que c'est parfait. Et je peux vous retransmettre les questions. Ah, ben ok, c'est parfait. Parce que Oh, de oui. sans Guy venir te tenir ici debout, ça va être l'enfer. Non, On n'a non, pas de non. place. Non, il n'y a juste pas de deux place. Les invités. Cool! Fait que, Dom, ben, go! Donc, bienvenue à tous. Premier podcast live qu'on fait à 3. La dernière fois, ça a été pour le tirage barbecue. On avait eu une gagnante. C'était Charlène Rodier-Jaudoin qui avait gagné le barbecue. Ouais. Finalement, elle est venue me chercher à mon travail. Donc, écoute, je suis content parce que elle a gagné ça, puis ils ont des projets, eux autres, de vouloir partir dans leur van, puis tout ça. Cool. Puis ça a tombé que leur barbecue, cet été, elle me disait qu'il a cassé, puis tout ça. Fait que, écoute, ça m'a fait plaisir de leur donner le barbecue. Puis toi, enfin, tu t'es débarrassé de ton barbecue. Ah, écoute, il m'a suivi dans mon déménagement. Ah, écoute, une méchante histoire, j'achète ça, j'arrive, fais cuire tout ça, j'ai serré ça dans ma vanne. Ça fait pas. Nulle part que ça rentre dans la vanne. Fait que là, je me suis planté, j'avais perdu de bill, fait que je pouvais pas le retourner. Fait que. Pour ceux qui commencent dans le vanning, l'espace, c'est tout. Puis des fois, c'est une affaire de quelques centimètres, puis ça change toute la game. Fait que quand vous rajoutez, vous enlevez des affaires, ça impacte là, tout le reste de votre setup à l'intérieur. Ah, ça, c'est sûr. Ben, c'est comme tu m'as déjà dit à un moment donné, tu vas aller magasiner quelque chose, tu vas avoir deux systèmes, tu vas regarder lequel qui est le plus petit et le plus léger. Parce que la grosseur, le poids a un impact sur ta vanne. Fait que n'importe quoi, tu vas prendre le plus moins pesant, puis c'est lui Exact. qui va dans la vanne. Exact. Le poids, c'est très important parce que dans mon cas, j'ai une vanne une demi-tonne. Ça veut dire qu'elle peut prendre 1000 livres de poids en plus du camion comme tel. Ben, chauffeur, passager, à nous autres seuls, ben, on fait plus que 400 livres. Je ne donnerai pas le chiffre exact. Love you, baby. Céline Marcellet is watching. I confirm. C'est moi le plus pesant des deux. Puis, fait que ça nous laisse 600 livres. 600 livres, là, avec de l'eau, de la bouffe, du linge, toutes sortes d'affaires, c'est pas long que ça monte. Fait que c'est la suspension du camion qui en prend une volée, le différentiel. Ça dépend. On parle là, des camions américains, des Vaux. Ça l'affecte parce que c'est pas un gros moteur qu'il y a là-dedans. Fait que, avant de pitcher un paquet d'affaires dans votre camion, se pose la question, je l'ai-tu vraiment besoin? Puis si tu as deux affaires, mais ça en prend deux affaires pareilles, mais ça en prend juste une des deux, ben la moins pesante, là, c'est celle-là que tu prends. En passant, je vois que tu tiens dans ta main. Ouais, hein, t'es content de le voir, hein? Content maudit. Parce que... Mondelé, écoute, on tient maintenant, depuis hier, j'ai reçu les stickers de Québec Vanning officiels. Et c'est super. Donc,
Encore là, on s'excuse encore pour le contretemps que ça a le prix de les recevoir. Je sais que nombreux nous ont déjà envoyé les paiements, tout ça. Tout est fait. Ça Merci. passe cette semaine. Merci beaucoup en passant Céline. Céline qui est notre secrétaire trésorière du club. Donc vraiment, là, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc, Ouais. ben, elle n'est pas avec nous ce soir, mais Elle est à la maison, au show. elle nous écoute présentement. Donc, j'ai donné, on va tout partir ça les envois demain. Donc, vous allez tous recevoir vos collants. Elle dit woot woot. Ah, ben content, puis on est content de ce produit. Écoute, on les voit là, puis c'est comme wow, Ah, ils sont c'est vraiment. La qualité est vraiment bonne, sérieusement. Oui. Je suis Écoute, je suis surpris. Non, C'est moi, j'en mets 2 sur mon truck. Ah, moi aussi. Oh, écoute. Un de chaque côté. Ouais. Ah non, écoute, ils sont là. Pour, en passant, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas lu encore comment avoir un sticker, c'est simple. On va marcher par les modes de PayPal. Donc, avec l'adresse suivante, qui est québecvanning@gmail.com. Donc, vous envoyez ce paiement-là par façon PayPal. Donc, c'est simple. Si le shipping est inclus, un sticker, c'est 5$. Si vous en voulez 2, c'est 8$. Donc, ça comprend l'enveloppe, le timbre, tout ce qu'il nous faut pour l'envoyer. Assurez-vous, quand vous passez votre commande, de mettre l'adresse où ce qu'on doit envoyer ça. Effectivement. Parce que là, il faut vous recontacter pour avoir l'adresse, puis ça ralentit tout. Fait que assurez-vous, quand vous faites votre commande PayPal, indiquez votre shipping address. Sinon, ça coûte moins cher dans un vanning, comme le Ah, prochain Oui, vanning. exact. Parce Ouais. que C'est pas de sinon, shipping. nous, Jerry est situé à Montréal. Ouais. Moi, je suis sur la rive nord, à Moi aussi, Sainte-Marthe-de-Lac. Laval. Guy est à Laval. Oui. Donc, au pire des cas, si les gens proches veulent nous rencontrer, il n'y a pas de problème. On les vend 3$ chaque. Au Vanin, n'oubliez pas, la fin de semaine, c'est comment la fin de semaine des Patriotes. Ouais, 19, 20, 21, 22. Bouquez-vous Mais- ça, parce qu'on est à Mirabel. Ouais, t'as bien raison. Nous autres, on va être là. Oui. Ça va être, on a eu du fun l'année passée. Le Van-In de Mirabel par l'ACVQ, c'est notre premier Van-In. Moi, à tous. À tous. Puis on a eu beaucoup de fun. Puis après ça, on a amené du monde de cette gang-là à El Campo. Puis les deux, on fait comme. Comment on pourrait dire ça? Pas se matcher, mais les deux univers, si on veut, se sont rencontrés. Puis tout le monde s'entend bien. Fait que si vous voulez vivre une expérience cool d'une fin de semaine, voir les gens que vous voyez juste sur Facebook, mais en vrai, là, ben, c'est la place. Puis on est dans le milieu de nulle part, on dérange pas personne, fait qu'on peut avoir du fun. Puis il y a de quoi pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai offert des ateliers là, mécanique, peinture. Kékane. Kékane, peinture à Kékane. Oui, Tiki Motel est en train de se faire une beauté, puis je la fais à Kékane. Sans ça, c'est 10 000 piastres. Quand j'aurai fini, ça va me coûter peut-être 200. Puis c'est quand même une belle job. C'est beau, ces photos sur Internet. En personne, c'est quand même beau aussi. Pour Fait que- l'avoir vu, écoute, sérieusement, Jerry, tu travailles vraiment bien. Là. Ah, Les portes en arrière, le côté, là. Ah, c'est malade. Même moi, je me suis surpris. Ouais, c'est Très belle surprenant, job. oui. Mais Oui. il y a quelques petits détails à savoir au niveau de la préparation qui fait toute la différence entre une job de Kékane bien vite botchée. Fait que ça, on peut vous montrer ça en espérant que la température va coopérer. Puis j'invite d'autres, s'il y en a qui veulent faire des ateliers pendant le Van-In, gênez-vous pas, laissez-nous savoir, puis on s'organise. Puis si vous manquez d'atelier, c'est pas grave, vous venez me voir, vous poser des questions, c'est ça un Van-In. N'importe quand, venez voir un autre Vanner, hey, j'aime ce que tu as fait, puis tout ça. Il va se faire un plaisir de partager avec vous. Puis c'est pas juste le camion, mais c'est aussi l'expérience de vie, le voyage, puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose de cool, c'est une belle fin de semaine à faire. Ah, écoute, c'est vraiment cool. Puis c'est bien entendu, n'oubliez pas, on parle de 55$ pour la fin de semaine, donc du vendredi jusqu'au lundi. Ça vous comprend que le dimanche, c'était-tu le dimanche ou le lundi qu'il y avait le déjeuner? C'est le dimanche. C'est puis, dimanche? C'est ça dimanche. vient avec 2 déjeuners, je pense. Hein, là. Je suis pas sûr que c'était déjeuner. En tout cas, je sais pas. pour Mais je sais qu'il y a un déjeuner. Il y a au moins un déjeuner. Il y a au moins un déjeuner qui C'est est ça. inclus là-dedans. Moi, j'avais acheté 2 ou 3. On fait un feu le soir, et écoutez un feu, on a une grosse tube à huile qui est coupée, puis écoute, quand on dit qu'on met une palette, c'est on met la palette au complet dedans. complet dedans. À chaque Le feu, il est 5 gros. minutes. Ah, ouais. Le Palette, feu, il palette. marche. Il y a un band le samedi soir, Oui. live. C'est vraiment le fun. Puis ça se passe sur une érablière, fait que c'est un très beau paysage. C'est comme le camping qui est juste à nous autres pour la fin de semaine. C'est vraiment cool. Exact. Puis vous allez rencontrer tous les anciens vanners qui font ça depuis les années 70. Beaucoup qui vont être là. Puis beaucoup de vannes que vous allez rencontrer comment qu'on construit comme celle à Michel Deschaines, Iron Van. Ouais, Moi, c'est celle-là qui m'a toujours... Ouais, moi aussi, avec le plancher qui est comme Ouais, rabaissé, exact. oui, ça Écoute, c'est. il a acheté sa vanne neuve, je pense, en 76, puis
C'est vraiment... Il peut en parler. C'est pas un show de van custom, mais il y en a des vannes custom. Ouais. Puis je pense que même pour ceux qui veulent pas aller jusque-là, c'est une très bonne inspiration. Il y a beaucoup d'idées aussi qui peuvent être trouvées là-dedans. Fait que venez, ça vaut la peine. Peu importe la vanne, hein, c'est pas important. Si ta vanne est sur le primer ou par bout, ça n'a aucune importance. Ou qui est écrit Free Pokémon. Ça, c'était une motivation. C'était pour me donner les coups dans le cul pour faire la job. Parce qu'il n'y a pas question que je conduise le truc avec ça dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais peinturé, fait un graffiti sur mon camion pour me motiver à peinturer justement le fameux camion. Mais j'ai encore plusieurs panneaux à faire. Céline a dit que le déjeuner, c'est le lundi matin. Ben, parfaitement, c'est ça, le lundi matin. Exact. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool. Puis, gênez-vous pas. Nous autres, on va être en haut, à côté de l'érablière, notre petit groupe. Ouais. Donc, venez prendre une bière avec nous autres. Regarde, venez vous asseoir. Venez apprendre à nous connaître. Il n'y a pas de problème. Regarde, on est ouvert, là, sans problème. On va être à la grille pour vous accueillir. Ouais, en plus. Donc, autre point aussi. Je vois que depuis un certain temps, il y a beaucoup de gens qui parlent du van life. De partir sur la route, de tout vendre la maison, vendre vos voitures, quitter votre emploi, puis partir à l'aventure avec Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a beaucoup qui le font. Ben oui, sur la route, c'est fou. Il y en a beaucoup. Vous êtes tous ceux que je vois sur la route présentement, personnellement, vous êtes tous des inspirations pour moi. Moi, c'est un rêve que j'ai depuis un certain temps, depuis que je suis jeune, en fait, à vrai dire. Et là, je viens de réussir à convaincre ma blonde. Hey, on vend tout, on s'en va. Donc là, ma blonde, elle est carrément là-dedans. Écoute, on avait parlé au début de 13 ans. Attendre 13 ans, le temps fini de payer la maison, tout ça. Finalement, elle est arrivée, on a tombé ça à 7 ans. OK. Là, il y a 2 semaines, on est rendu à 5 ans. Oh, wow. Là, en début de semaine, elle m'a dit 3 ans. Oh, boy, en même temps que nous autres. En même temps que toi, là. Donc, ouais, ça va faire beaucoup de préparation parce que faut changer la vanne. Donc, on va s'acheter au moins un 20 pieds avec un toit plus haut, avec une toilette fermée. C'est surtout question de ne pas la toilette. Quelque chose de plus récent aussi pour avoir des pièces plus facilement. Donc, oui, dans moins de 2 ans, nos 2 vannes vont être à vendre pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a une Chevy Van 980 puis une Econoline 96 là, que j'ai tout refait au complet l'année passée. Voilà, ça serait d'autres détails. Oui. D'autres détails. Moi, je fais ça dans 3 ans, mais non, ma vanne ne sera pas à vendre. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Puis c'est le véhicule de mes rêves. Puis en même temps, il répond à des besoins techniques pour que ça me coûte le moins cher possible. Mais ça, on peut en venir plus en détail plus tard. Oui, exact. Donc, vous avez de l'eau si vous voulez. J'en ai amené. 2. Parce que parler longtemps comme ça sèche, surtout avec le heater. Oui, parce que présentement, comme j'avais dit, on est live dans la vente de Foster. Donc, sa superbe Dodge, une Dodge 91. C'est compagnie comme Wagon, fait que c'était déjà tout fini d'origine. Puis c'est une vanne qui est quand même très bien conçue. Là. On a beaucoup d'espace. Puis Foster, lui, c'est conçu pour une famille. C'est vraiment conçu pour... on peut coucher 2-3 enfants en haut, 2 adultes ici. C'est la seule vanne qui répond à mes besoins. Puis je me souviens, tu as fait l'expérience cet été. Tu es parti un mois de temps à l'île du Prince-Édouard avec ta famille, ta femme. Pénible, Ça a été on les a rejoints. Oui, ça c'était le fun, mais c'était vraiment pénible. On a vraiment réalisé que 5 dans une vanne pour un mois, c'est trop. Une fin de semaine, ça va, mais un mois, c'est beaucoup. Faut planifier une autre façon de le faire. Donc, pour juste finir le sujet du van life, en fait, quelles sont les motivations de vouloir le faire? Jerry a ses raisons. Jerry, moi j'ai mes raisons aussi. Vas-y que tes raisons. Ben, moi, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que j'ai gardé ça. Moi, pour avoir une pleine retraite, il faudrait que je travaille encore 13 ans. Dans 13 ans, m'avoir 65 et 40 quelques années de service où ce que je travaille. Ça fait longtemps que je travaille à ma place. Oui, puis c'est là. 110. Ah ouais, c'est ça. Puis en bout de ligne, je regardais les chiffres, puis c'est pas tant que ça. Tu peux pas prendre ta retraite en espérant avoir exactement le même niveau de vie que tu as présentement. Tu n'en auras jamais assez. Puis la vanne, on ne devait pas acheter pour ça. La vanne, on devait acheter pour s'amuser avec l'été, faire des voyages. Puis on est tombé là-dessus, le van life, puis j'ai commencé à faire les calculs. Puis j'ai figuré que, hey, c'est quoi? Si on vend tout, là, puis on garde juste ce qu'on a de besoin qui peut rentrer dans le camion, on peut vivre facilement et confortablement avec ce que j'aurais accès comme pension à l'âge de 55 ans, malgré
tout ce qu'il va avoir comme pénalité parce que je la prends plus de bonne heure. Fait que, pourquoi se donner la peine? Fait que, puis ta maison, où c'est ta part, c'est là ta maison. Exact. Fait que, ouais. Fait que oui, la chambre est petite, mais le salon, il est grand, tabarouette dehors. C'est sans savoir, excuse-moi, sans savoir dans 13 ans, quel état de santé que tu vas avoir. Ben, c'est ça. Je vais-tu me rendre avec tous mes morceaux de 5 ans? Je ne sais pas. Puis il y a bien des gens qui m'ont dit, ouais, mais quand tu seras plus capable, tu vas faire quoi? Mais sais-tu quoi, quand je vais me rendre là, puis si je me rends là, ben, je délirai avec, mais au moins, je vais pouvoir dire, je l'ai fait. Fait que nous autres, c'est ça qui nous motive à le faire parce que on avance en âge, puis on ne rajeunit pas d'un jour à l'autre. Ça change pas, ça. C'est une constante. Fait qu'on se bien d'en profiter là pendant qu'on est capable. Puis ce qu'on fait, nous autres, notre date de départ, c'est ça dans 3 ans. Ben, ça nous donne 3 ans pour se préparer. Se préparer au niveau du camion, au niveau du way of life aussi, de la façon de vivre, puisqu'on minimalise tout ce qu'on a. Ouais. Puis nous autres, le plan, c'est que dans la dernière année, avant de partir, on va vivre avec le moins d'affaires possible. C'est-à-dire le même nombre de linge puis de cossins qu'on aurait que si on était dans le camion. On en profite aussi pour tester l'équipement. Quand on part l'été, comme l'île du Prince-Édouard, c'était super comme expérience. Là, on l'a vraiment testé comme il faut. Là. Je pense qu'on a passé 2 nuits dans un camping pour changer les batteries. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mon panneau solaire. Ouais, puis il y en a un qu'on voulait rencontrer Foster parce qu'il était là. Fait que, why not? Puis, on a mangé au resto 2 fois. Fait que ce que ça m'a coûté, resto puis camping, 80$. Écoute, c'est fou, là. Puis le reste, c'était le gaz. Parce que tout le reste de la bouffe, on l'a fait dans le camion. On a acheté de l'épicerie un peu, mais on avait déjà du stock dedans. Fait que c'est une vacance qui nous a pas coûté cher. Fait qu'on peut vivre de même. Parce que c'est ça la grosse dépense, c'est le fuel. Puis après, ben, c'est la bouffe. Fait que avec ce qui va rentrer au fond de pension, puis ça, c'est sans compter tous les cossins que je vais me débarrasser. C'est vrai que ça va ramener un peu d'argent. Fait que je vais avoir un coussin confortable. Je pourrais le faire là, mais je me dis que y a d'autres choses dans ma vie qui fait que je peux pas le faire tout de suite. Fait que ben, tant qu'à ça, on va en profiter. On en colle, on prépare le camion, on fait les réparations. Ce que je fais, moi, c'est de la maintenance préventive. Si on regarde avant, qu'est-ce qui va lâcher là-dessus? Comme cette année, ligne à essence, je remplace ça. J'ai pas de problème, mais je vais en avoir éventuellement. Puis si le budget le permet, ligne à break aussi, je vais faire flusher le système parce que quand votre fluide hydraulique dans votre système de freinage est trop vieux, il ne marche plus. Mais il y a de l'eau qui rentre dedans, je pense. Puis, oui, il y a aussi de l'eau qui rentre dedans. Quelques années, il faut le changer. Fait que je connais pas l'histoire du système de freinage, fait que je prendrai pas de chance. On va le faire flusher. On va en profiter pour changer les hoses flexibles. Parce que dans le système de freinage, il y a des hoses en caoutchouc parce que quand les roues bougent, il faut que ça bouge cette affaire-là, mais avec l'âge, ça craque. Puis à un moment donné, tu pèses la pédale, tu fais. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé cet été. Avec ma Corolla. Ça m'est arrivé avec un Vaux. 3 fois avec un Vaux. Ok, je comprends. Oui. En passant, quand je fais des jokes de Vaux, là, j'ai déjà donné 2 fois. J'ai le droit de faire des jokes de Vaux. J'ai donné une fois, moi aussi, jusqu'à la Et voilà. Puis j'ai aussi eu un Dodge. Fait que ça va que je peux faire des jokes de Dodge. Puis les Ford, bien sûr, j'en ai pas eu. Non, moi non plus. Pas de Ford. Chevrolet, oui. J'ai eu un Chevrolet Tracker, mais pas de Ford. Yes. Jamais. Fait que. Ford are the best. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est la liberté de pouvoir aller où ce que je veux, voir ce que je veux, puis explorer la planète, puis pouvoir finalement vivre et non survivre. Puis rencontrer des gens. Ça, c'est le meilleur. Ah, écoute, ben, l'été 2016, là, écoute, Jerry, ça a été mémorable pour moi. T'as rencontré Céline, toi, rencontré Guy. Jusqu'en en 2015. C'est quand qu'on s'est rencontrés? 2015. En fin d'année 2015. C'est ça, fin 2015. Je venais d'acheter ma vanne. C'est ça, oui, on s'est vraiment... je me préparais à partir parce que j'étais dans une séparation à cette époque-là. Puis moi, je partais là, carrément. Là. Fait que j'avais acheté la vanne, puis j'avais dit, Guy, tu vois, je sors la vanne, je ramasse un peu d'argent, puis au printemps, je fly. Là. Alors, finalement, bon, ça n'a pas tourné comme ça. Mais ça a pour le mieux. Pour le mieux. Et non, c'est ça. Fait que, non, c'est là que j'ai rencontré Guy. Puis c'est de là que, avec Guy, on a l'idée, c'est ça. L'idée de Québec Banning qu'on a parti. Dès qu'on s'est rencontrés, on avait parti le Montreal, RV, whatever, je sais pas trop. Mais ça marchait pas trop bien, donc on a commencé Québec quelque chose d'autre. Banning, aussi simple que ça. Il y a Serge Legault, il dit, une personne qui a jamais fait le trip de vivre dans une vanne quand il arrive à 65 ans, 80% de ceux qui parlaient de le faire ne le font pas trop insécure. C'est vrai. C'est vrai. C'est certain que c'est pas le même mode de vie que de vivre dans une maison. Il y a
faut se donner la... Comment je pourrais dire ça? Bob Wells, il l'a bien dit dans son livre. Là, Ah, ouais. où tu t'embarques dans quelque chose, puis ton niveau de sécurité n'est pas le même que si tu vis dans une maison. Faut que tu sois... faut que tu sois correct avec toi-même de t'embarquer là-dedans. Faut pas que tu te mettes des œillères et dis non, ça n'arrivera pas. Tu te prépares en conséquence. En général... C'est normal que ton niveau de risque et ton niveau d'insécurité vient de carrément baisser. Ouais, c'est ça. Ben, un coup, tu le mets toi-même et que tu t'en prends conscience. C'est sûr. Puis le jugement aussi de la société envers toi. Ben, Il y en a qui vont penser qu'ils ont un itinérant. Oui, Oui, oui. oui. Et pas absolument. quelqu'un qui a une maison puis mobile. J'ai de mes connaissances ce que je connais depuis des années. Quand je leur ai dit que je faisais ça, eux autres comprennent juste pas. Les autres ils capotent bien raide. Ben non, tu peux pas faire ça, ça n'a pas d'allure. Puis c'est surprenant quand on partage avec du monde avec qui on pense qu'on connaît, puis il y a des affaires qui sortent, puis c'est comme... Puis oui, il y en a qui nous regardent de haut, mais ça, regarde, sans balance, nous autres. Tout on tripe, on est du Carrément. Et voilà. Ah, il y a la Suisse qui dit bonjour, Robert Cario, il dit hello les amis. Salut Robert. Salut. En direct de la Suisse. Ah, ben bonjour. Moi, écoute, c'est sûr que lui, on a quand même une bonne différence d'âge. Moi, j'ai 32 ans. Ma motivation, moi, principale là-dedans de le faire, c'est que j'ai beau avoir eu, j'ai fait des études, j'ai un bon travail, j'ai un bon métier aujourd'hui, mais j'ai pas de fonds de pension par un employeur. C'est simple parce qu'au Québec, maintenant, avoir un fonds de pension dans une compagnie quand tu rentres, c'est rendu de plus en plus rare, puis il n'y aura plus ben de ça. Ceux qui ont suivi mon blog, qui est moonrakervan.wordpress.com, que j'ai posté cette semaine, j'ai simplement mentionné le fait qu'on n'est plus dans la belle époque qui était les années 60-70. Ouais, le party il est fini. Le party est fini parce qu'à 19 ans, là, t'avais même pas de secondaire, là, t'avais une gars qui t'attendait, puis tu rentrais dans le shop, puis tu ressortais de là à 50 ans avec une pension puis la retraite. Là. Mais pendant ce temps-là, t'as trippé parce que t'as eu une maison, un char neuf, t'as fait vivre ta femme, t'as élevé ta famille. Ouais, puis ça, on passe des 70, parce que moi, quand je suis sorti du secondaire, on était des chômeurs diplômés parce que c'est là que la révolution industrielle elle a arrêté. Puis les jobs sont partis, puis on n'avait rien avant nous autres. Mais moi, j'étais chanceux. T'as été chanceux, ouais. T'as un très bon travail dans ouais. ce que tu fais. Puis même toi, Guy aussi, là, t'es très bien placé. C'est beau, oui, j'ai un fonds de pension, puis ouais. Pareil comme Jerry. Moi, j'en ai pas. Puis même ma blonde, ceux qui la connaissent, elle n'a pas non plus, là. Donc oui, on a une maison, OK, c'est ça qui va faire notre coussin. C'est la vente de la maison, notre profit, le peu de profit qu'on va faire de la maison, ça va être ça notre coussin qu'on va mettre de côté, puis qu'on ne touchera pas. Parce que veux pas, contrairement à toi t'arrêtes de travailler carrément quand tu vas partir dans ta vente. Ouais. Moi, je pourrais pas. Non, c'est sûr. Tu trouves un job ou des revenus. Ben, l'hiver, quand on va être dans le sud, en Californie, au Arizona ou quoi que ce soit, je travaillerai pas, on travaillera pas. Ouais. Mais par contre, quand on va revenir l'été au Québec, je vais travailler à temps partiel, je vais probablement continuer à travailler à mon travail. Je suis chanceux parce que mon domaine me permet, avec mes qualifications, de faire ce travail. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, mais Dom, là, t'es jeune, t'as quoi, 32 ans, t'as dit? 32 ans, ouais. T'es capable de commencer quelque chose sur l'Internet, peut-être, trouver un emploi que tu peux faire à partir de n'importe où, je sais pas, blogueur, écrire un livre. Tu dis ça, là, Guy, là, puis je regarde, là, j'ai deux personnes en tête, là, mais Roxane Régimbal, qui, gentiment, nous a fait notre logo de Québec en ligne. Oui. OK. Suivez son blog, justement. Si vous cliquez sur la photo de couverture, j'ai mis un lien, là. Ça s'appelle My Wonder World. Wonderland, excuse-moi. C'est son blog. Puis elle travaille beaucoup dans l'infographie des photos. OK. C'est merveilleux qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment de tout. Moi, je te verrais là-dedans parce que t'es un gars perfectionniste. Ouais. Puis avec les logos puis tout ça, c'est vraiment la perfection, c'est les détails. Oui! En passant, Roxane, écœurant. Très bonne job. Oui, Très belle job. Merci, Roxane. Oui, j'ai déjà pensé à la photo, que j'aimerais bien ça, mais regarde. Créer des logos, créer... Oui, il faut que j'apprenne l'infographie. Parce que l'infographie informatique, c'est pas quelque chose qu'on apprend de même. Ouais, mais t'as 3 ans à le faire. Ah oui! C'est ça. Écoute, je peux travailler de la maison, je peux faire la conception de serveurs, je peux, tu sais, écoute, Les sites. Ben oui. je travaille avec Linux, Moi, je peux te montrer du photo retouch, mais je peux pas te montrer m'en faire des logos sur... Non, écoute, non, j'ai plusieurs choses, mais moi, ce que j'aimerais mieux, c'est peut-être pas de travailler à partir de l'intérieur de ma vente, mais j'aimerais travailler dans le plein air, camping, les marinas, comme qu'est-ce que je fais présentement. C'est ça que j'aime. Ben, il y a beaucoup de gens qui font camping host. Qui s'en vont Bob dans Wells, des... c'est ça, ça, exactement. ouais. Camping host pour une saison de camping, c'est 4-5 mois. Puis t'es payé, c'est gratuit. Non, absolument, puis c'est ça qu'on cherche à faire, là. Puis quand j'ai dit, ma blonde, elle a dit, ouais, mais moi, je vais faire quoi? Puis justement, on en parlait justement tantôt au souper. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, tu pourrais travailler dans Saint-Martin, là, à temps partiel.
On s'en fout. Tu sais, tu vas être payé salaire minimum 12$ de l'heure là, chez Tim Hortons. Là. Mais l'argent que tu fais Ben, c'est ça. est dans tes poches, est à toi. Ben, Mais ouais. le T'as pas problème, de rent à payer, Ouais. t'as rien à payer. mais le problème, c'est à chaque 6 mois, il faut revenir, il faut réappliquer. Ils vont pas te laisser aller pour... Dans mon domaine, Dans ton domaine, dans mon oui, domaine, c'est ça, oui. t'as un poste permanent, tu sais où ce que je travaillais avant, Oh, oui. c'était le même. Donc, c'est correct. Tim Hortons, non. Tu Non, peux- c'est ça, il faut tu peux réappliquer. pas. Ils vont... Mais moi, j'ai pas peur pour ça. Mais mon idée principale de faire le van life, surtout, c'est d'arrêter de travailler 40 heures semaine pour pouvoir prendre le temps de vivre. Pour Où est-ce que quelqu'un je- d'autre. Exact. Parce que ce que je veux en venir, c'est qu'à 32 ans, comme je vous parlais, les fonds de pension, on n'en a pas. J'en ai pas. Mettre de l'argent de côté pour sa retraite, là, c'est dur. Je suis pas capable. C'est difficile, mais pas rien que ça. Tu vas-tu te rendre, là? Tu sais, tu te prives, puis tu colles de l'argent, tu te rends comme un C'est ça. malade, Exact. puis en bout de ligne, tu vas t'en C'est ça, t'as pas d'enfant, alors t'as rien. J'ai pas C'est d'enfant. ça. On n'a pas d'enfant déjà en temps, donc je crois que tu sais combien coûte un enfant. On n'a pas d'enfant. On a fait le choix de pas avoir d'enfant pour vivre cette vie-là. Mais pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu un article du Journal de Montréal qui disait les Canadiens, les futurs retraités canadiens devront penser à faire leur retraite eux-mêmes. Le message est clair selon moi. Ben, dans le sens que tu fais, c'est tu l'as fait ta retraite, mais c'est une semi-retraite finalement. Exact. Tu apprends tout de suite au lieu d'attendre plus tard. Exact, parce que de toute C'est pas façon, faux. quand le message passe en disant démerdez-vous faire votre retraite, ça veut dire que dans 30 ans, mais que ça soit mon tour d'être rendu à l'âge de la pension, ça va être aboli, là. Il n'aura plus de ça, là. Non, il y a des chances. Le coffre, là, il est déjà vide, là. On ne sait déjà pas qu'est-ce qui va arriver. Ben, ils vont commencer par extensionner la retraite à, je sais pas, 68 ans, 69 Exactement. ans. Ça va être quoi? Ça va être quoi ma santé d'ici là? Exact. Oui, ça, là. Fait que c'est pour ça que je jump puis go, on le fait. As-tu une question? Oui, ben, Mylène, elle dit, c'est grand le Canada pour y travailler. Ah, absolument. Oui, puis Mylène, on l'a rencontré, on l'a vu chez Oui, Serge. Puis on l'a vu au El Campo. Oui. Mylène, là, ça a été, elle, là, ça paraît pas, mais elle cherche à vendre présentement, mais elle a beaucoup voyagé, elle. Ah oui? Énormément. Écoute, elle a vécu, elle a habité dans son Nissan Versa pendant des mois, là. Cool. Ah, carrément, Nice. elle a couché à son Nissan Versa, puis écoute, elle est vraiment cool, la fille, là. Yep. On est supposé la rencontrer, j'ai parlé tantôt, elle va venir à Montréal dans pas long. Fait que, tiens, un super, on rencontre toute la gang. Fait que je dis Certain. go, non, Certain. why not? Julie qui m'a dit, je ne suis pas inquiète pour notre survie, on est jeune et en santé. Merci, C'est mon amour, ça. de me faire confiance. Non, mais c'est un avantage, en effet. Je veux dire, quand Ouais. tu es jeune, que tu as la santé, tu peux te permettre de faire toutes sortes d'affaires. Ouais, on C'est le sûr que nous autres, tu sais, on va partir, on va être dans la cinquantaine avancée. Puis notre santé n'est pas ce qu'elle était quand on était dans la trentaine, dans la vingtaine. Fait qu'il y a des risques, mais par contre, qui risquent rien n'a rien, tu sais. Fait que Mais absolument. on va puis- on va s'y mettre pareil. Serge Legault il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, l'avenir est au manuel. J'ai passé plusieurs mois pendant des années et sur le camping, j'ai toujours bricolé, ce qui payait ma bouffe et mes campings. C'est exactement Plus les cette campings sont voie-là que je veux dispendieux, suivre. plus Ouais, les gens sont nuls, ils ne font rien. C'est alors que j'étais là. absolument. Très bon point, très, très bon point. Ceux qui ont des Oui. connaissances manuelles, comme moi, je suis mécanicien de vélo. Exact. Oui, c'est vrai. Ben oui, Je suis qualifié mécanicien de vélo, je traîne mes outils, je peux me faire de l'argent à n'importe quand. Exact. c'est ça, tu traînes tes outils. puis, Ben, c'est ça. Je suis pas mécanicien automobile, mais je sais comment me débrouiller à réparer un char sur certaines affaires, pas toutes. Puis, oui, ça, c'est des skills manuels que quelqu'un a, ça se vend, ça. J'ai vu quelqu'un qui faisait ça, il y avait une van, il y avait un trailer avec tous ses outils, puis il réparait, Absolument, il se il y en a. promenait, il réparait n'importe quoi. Ouais. Et Bob Wells, de tout fait, en passant, le livre, là, c'est Céline qui lit à la maison. là. Ben ouais. Ce livre-là, achetez-le sur Amazon. Sur le site, tout ce que vous pouvez l'acheter, dans le fond, c'est cheaprvliving.com. Bob Wells, là, Moi, je dirais, Bob Wells, là, c'est Le gourou, c'est le gourou, là, ouais, mais c'est ça. gourou malgré lui. c'est ça. Parce que Bob, il veut pas aller chercher de l'attention, mais Non. il a tellement de monde, il a tellement un bon cœur, il ne gêne pas pour partager l'information avec les gens que, qu'est-ce que tu veux, ça a créé comme un following. D'ailleurs, RTR qui organise Oui. chaque année, qui est Rubber Tramp Rendez-vous, c'est un endroit là, à Stackward-Site en Arizona, Arizona, ouais. où ce qui invite là, les gens qu'il connaît à se rencontrer à un spot pendant ce que je pense c'est 2 semaines. En mois de janvier, là. C'est ça. Puis C'est cette ça, année, oui. puis cette année- Présentement, c'est présentement. Non, c'est fini. Non, Ah, c'est fini, là, fini, il c'est est fini, Je ouais. pense avant-hier. Puis chaque année, ça grossit. Puis là, cette année, ça a une méchante ampleur. Là. Je pense qu'il y avait au-dessus de 600 personnes qui étaient là. C'est mon gars, là. Bob, il était complètement débordé. Là. C'était comme il en revenait pas. Puis là, il y a eu un petit différent entre deux groupes. Un qui aimait ça faire de la musique bien tard, puis l'autre qui aimait ça être tranquille. Puis Bob a laissé savoir que
Il n'a plus qu'à d'entendre le bruit qu'il est sorti du campement pour aller plus loin, pour avoir la sainte paix. Puis il y en a qui l'ont mal pris. Pourtant, Bob, c'est un méchant bon gars. C'était pas plus pacifique que ce gars-là. Il a appris à faire avec la vie, ce gars-là. Puis après ça, tu as eu ceux qui ont pris la défense de Bob, mais on s'entend que c'est du monde spécial un peu des fois, puis qui ont pris ça un petit peu plus haut. C'était vraiment fucké l'affaire, en tout cas. Mais finalement, à bout de ligne, tout le monde s'est entendu. Ceux qui jouaient de la musique, c'est parce qu'ils aiment ça, puis qu'est-ce que tu veux, ça a dérangé, puis ils ne savaient pas, puis en tout cas, tout était cool. Fait que c'est ça qui est ressorti de RTR. Là, mais de ce que j'ai vu sur le canal à Bob, de ce qui se passait, là, définitivement, c'est sur mon bucket list pour y aller, c'est certain. Ouais, 500 personnes apparemment au RTR. Chérie, t'as écouté? Pourquoi je te parlais de Quartzsite? On y va. Ah ouais. C'est plus discutable, on va à Quartzsite, ça c'est sûr. Et je m'en vais, c'est certain que je me rends à Albuquerque pour tourner à gauche. Pour ceux qui connaissent Bugs Bunny, là. C'est ça la référence. Il y a une autre place aussi en Californie, Slab City. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ouais, Ça, c'est un peu plus extrême. Oui, ben, Slab City, c'est beaucoup de gens marginaux, antisocial. ou des gens... Redneck, même Non, pas redneck. Non, moi je pense pas redneck. C'est comment je pourrais dire, c'est des gens qui veulent s'effacer littéralement de la société. C'est ça, oui. Puis ils restent là. C'est pas comme un spot qui reste pour un bout, puis que les autres dans les gens, ils restent là. C'est dans le milieu de nulle part. Oui, on peut y aller, mais il faut faire attention à ce qu'on fait à Slab City. La pire chose à faire, c'est de sortir ta caméra puis prendre des photos. des gens vont capoter. Nomadic Fanatic oui, c'est ça. a appris ça à ses dépens. Il s'est fait slasher ses pneus. D'ailleurs, ça n'a pas été long. j'ai appris ça, il y a une blonde, ce gars-là, récemment. Ouais, récemment, ça fait quelques... Mais je pense que c'est fini. J'ai vu son blog hier, puis il dit... tiré à plat? Ouais, je pense que c'est fini. Je suis pas certain, mais... Parce que je sais qu'il a fait... Ouais, je sais qu'il a fait... Je sais qu'il a fait un post que... c'est pas son chat, hein, c'est une blonde. Mais il a fait un post qu'il ne parlerait plus de sa blonde ou mentionner sa blonde ou filmer sa blonde dans son vlog parce que, je sais pas si vous le suivez, mais ses fans sont bien spéciales puis il y a des haters, ce gars-là. C'est incroyable. J'en reviens pas. Il y a plus de haters que de... Oui, pourtant, tu sais, c'est un gars correct, là. En tout cas, en parlant des canaux YouTube, j'en ai suivi un, trouvé un cette semaine. Ça s'appelle vanculture.com. C'est un gars d'Angleterre. Lui, c'est surtout du Vaux. Puis il vend des pièces de Vaux, du camping gear, toutes sortes d'affaires. Puis ils ont été faire un voyage en Finlande au cercle polaire, au 69e parallèle. C'était assez intéressant, c'est très bien filmé. Il vend ses pièces d'espère de son Vaux? Non, il vend des pièces. Le gars, il va à la chasse pour des pièces, il en trouve. Puis non, c'est très bien filmé, c'est bien le fun. Puis ouais, c'est pas mal ça. Serge a déjà été à Slab City. Puis son ex voulait pas rester là. Apparemment qu'ils ont pas aimé. Ben Serge, c'est un homme que j'ai rencontré 2 fois. Ça tombe qu'il habite à 30 secondes de chez nous. OK. Fait que ouais, j'ai vu sa vente sur son projet. Écoute, il y a vraiment une belle vente, un beau projet entre les mains. C'est qui ça? Serge Legault, c'est lui qui a la cheville blanche express. Ok, je me trompais avec Popol, qui habitait pas loin de chez toi aussi. Je pensais que c'était lui. Popol? Ouais, Popol, non. D'ailleurs, pour ceux qui vont simple, la première fois un regroupement de vannes, là, c'est... Popol, c'était à Saint-Hyacinthe. On reconnaît les gens. On reconnaît les gens, surtout les nouveaux, là, quand on voit la vanne à côté d'eux autres. Ouais. Fait ça, moi, je te tel. Puis là, c'est ma vanne. Ah, oui, ça va, ok. Mais, pour votre à Serge, il a voyagé, lui, quand dans sa jeunesse, il a voyagé beaucoup en bicycle. Oh boy. Un bicycle à gaz. Il avait acheté, il m'a conté ça. Il avait acheté un Suzuki. Il a payé ça 500$. Il marchait même pas. Il traînait au fond de l'arrière d'une grange. Il a acheté ça 500$. Il a arrangé le carburateur. Il l'a fait marcher. Puis il est parti comme 3 mois, man. Il a fait le tour aux États-Unis là, avec ça. Là. Il est revenu ici. Il a revendu le bicycle genre 2500$. Je peux penser un peu à Simon Styles, là, qui vient nous rejoindre à El Campo. Oui, lui, il est vraiment... Simon, stay real. Il est au Mexique présentement. Moi, je le suis. Mexique, je suis régulièrement. Puis lui, avec la photo, là, Simon, c'est débile. Oui, il est très bon. Simon t'a monté à El Campo avec sa moto, puis il avait couché dans la hamac le premier soir. Il parle français, Simon? Oui, Simon parle français. C'est un franco-ontarien. Oui, mais il comprend un petit peu. Mais non, il se débrouille très très bien. Ouais, parce qu'au début, je le trouvais puisqu'il a couché en arrière de ma vanne. Moi, ça m'a pris j'ai une couple d'heures, parce que j'étais là, je le regardais, puis fuck, j'ai vu quelque part, ce gars-là. Ça me dit quoi?
Puis là, je fais comme. Puis là, il était à côté de moi au feu de camp. Puis là, je regarde, je dis Simon! Yeah, that internet guy! Oui. Fait que. He's tall, I think. He's like Il fait 6 pieds 4, je pense, quelque chose de même. oui. Fait que Il a un Simon super high Rocco. top. Puis il frôle. Oui, je le regardais avec quand il y avait sa blonde. Shelby. Shelby, c'est ça. Ouais. Puis il y a Sophie qui est présentement au Mexique aussi. Sophie qu'on a fait un shout-out d'une couple de mois parce que sa mère n'avait pas de nouvelles. Puis instantanément, avec la communauté, paf, on l'a trouvé. Puis elle va bien, faites-vous-en pas. Ouais, Sophie. Ça Ford n'a pas lâché. Le problème au Mexique, c'est qu'il n'y a pas d'Internet partout. Il n'y a pas d'Internet partout. Alors, OK, on va te créer. Puis il y a qui? Il y a Juan puis Cindy avec Charlie B. Charlie B. Cindy, oui, Ouais, Charlie B. eux, salut. Salut Cindy, salut Juan, si vous nous suivez, écoute. Vous allez avoir du fun en tabarouette, en tout cas. Ah, Cindy, ça doit avoir fait mal en tabarnak, l'arrêt qui t'a mordu ou je sais pas trop. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, ça, j'ai pas vu non plus. Elle s'est fait mordre, elle se baignait, je sais pas trop, puis elle s'est fait. Oh boy. Elle reste, ça mord apparemment. Ça a l'air. Ça a l'air, elle a eu une bonne cicatrice sur la tête, là. Ça saignait, là. OK. Il manquait juste la musique de jazz, là, puis c'était fini pour elle, là. Mais elle s'est bien sortie. Ouais, puis puis il s'en sort bien aussi quand il se pogne dans le sable, parce qu'il va avoir du fun de se pogner dans le sable. La strap, la grosse table nous a montré, elle sert en tabarouette, là. Bon, on est rendu à 19 téléspectateurs. Ah, écoute, je m'attendais pas à 1500, là. Non, c'est certain, mais... De toute façon, la vidéo va toujours être là, puis le monde va pouvoir le revoir. C'est ça, faudrait peut-être le piner pour quelques semaines, pour que les gens puissent le voir. Oui, parce que je pense qu'on va en faire souvent de ça. Même surtout cet été, là, ça va être... on va être parqué quelque part, puis on va se faire un petit podcast dans le même. Absolument. Là, on a l'Internet, on a tous l'Internet sur nos téléphones. Exact. Moi, j'ai l'Internet Canada-wide, alors n'importe où. Jerry, on avait parlé d'un sujet, tu sais, on voit des gens qui cherchent des vannes. Oui. Tu sais, quoi voir sur une vanne? Tu sais, les gens sont là, ils disent, hey, je me cherche une vanne, je veux pas mettre de mécanique, je veux qu'elle soit toute faite, mais j'ai 2000-3000$ de budget. Ah, j'ai 3000$, puis je veux que ça marche tout, pas de problème. Oubliez ça. Oubliez ça. 2-3 000$, là, ça, c'est votre billet d'entrée. Même 9 000$, t'auras des problèmes. Même à 10 000$. C'est ça. Quand tu achètes ton véhicule, tu viens de payer ton billet d'entrée. Puis là, oui. Ouais. Parle à ma femme, elle va te le dire. J'aurais dû amener mes factures de la mienne. Là. Écoutez, moi, j'ai acheté mon camion, on a payé ça 2300, je pense. Puis le gars me dit, il n'y a rien à faire dessus. J'ai regardé le kit, là, puis j'ai dit, dude, le truck a 34 ans, c'est sûr, il y a quoi à faire dessus, tu sais. Puis le truck avait la peinture originale. J'avais pas d'historique. Le gars me contait une histoire qui s'est avérée complètement fausse. Mais quand même, la première fois que j'ai checké, puis faites tout le temps ça, avant d'acheter un char, mettez-vous en dessous avec une flashlight, plancher, châssis. Si c'est pourri, là, puis vous voyez la rouille qui est cale, là, touchez pas à ça. Tout le reste se répare. Ouais, même s'il y a un trou dans le plancher, je dis pas, là, mais si le frein commence à lâcher, là, qui est pourri, là, touchez pas à ça. Peu importe le nombre d'argent que vous mettez là-dedans, si vous êtes pris une pour passer à l'inspection à la SAC, il passe pas. Il est déclaré. C'est quoi le nom du blogueur Justin Avan? Il avait acheté une Dodge. Même si vous l'avez à 500$, touchez-y pas. Là. Ah, oui. Hey, cette semaine, tu sais, la cheville là, noire, qui est repeinturée noire et blanche, là, tu sais, que le gars, tu sais, qui dit, elle a 28 000 km original. 28 000 km, ouais. Ouais, 280 000, on s'entend. 228 000, 228 000, ouais. Écoute, là, tu voyais le fume sur le bord des fenêtres. Ah, ça a été peinturé tout croche. Je disais, quand tu peux voir sur Internet que la peinture fait dur, c'est ça. Tu déplaces même pas. Non. Puis le noir, pour ceux qui savent pas, ceux qui vont peinturer le bas des portes toutes noires, les rockers. C'est parce qu'il n'y a plus de rockers. Il n'y a plus de rockers, il y a de la potée. C'est poté, c'est touché pas à ça. Les panneaux extérieurs, ça se remplace, ça se patch. Une porte, un aile, c'est correct. Mais en dessous, comme là, présentement, j'ai découvert, j'ai un trou dans mon plancher. Il est gros de même, direct à côté de l'exhaust, c'est pas bon. Fait que ça, je vais le patcher, mais c'est faisable, puis c'est pas grave. Mais le reste du camion en dessous, super beau, parce que le gars qui l'a acheté neuve, merci, il l'a fait traiter à l'anti-rouille, mais pas à peu près. À chaque fois que je rouvre des panneaux, je sors les mains de là, puis j'ai fallu que je travaille dans une porte à un moment donné, je sors les mains toutes beurrées, puis c'est quoi, j'étais content. Parce qu'il n'y a jamais de rouille. Graissé à mort. Puis ça, si vous l'achetez, il est encore beau, puis ça n'a pas été fait, faites-le faire. Même s'il sort juste l'été, c'est vraiment... C'est un 100$ bien investi. Ah, totalement. Je le fais même sur la mienne. La mienne est serrée l'hiver dans un garage chauffé, puis elle est shootée avant de la serrer. Puis, à moins d'avoir toutes les factures que le gars vous donne, ce que vous achetez là, c'est une boîte à surprise. Soyez un Dodge, GM, Ford, Vaux, n'importe quoi peut casser là-dessus. Mettez-vous un budget pour des réparations.
Puis, faites inspecter le véhicule. Tu sais, si la transmission est finie, là, ben ça, c'est un gros morceau que tu t'en partais. Il donne des conseils, mais j'ai rien fait de tout ça. Moi non plus. La première vanne, je l'ai J'ai achetée. acheté, c'est Zéro ça. inspection. Regarde, J'ai pas été en dessous. OK. Mais en fait, je peux te conter l'histoire. Après ça, je vais te conter l'histoire quand même de ma première vanne. Oui, Que oui. peu de monde sait, là. Ça, c'était une histoire, Fait que ça. c'est Moi, je l'ai vraiment... acheté en février. Il y avait de la neige partout. Puis... Tu savais même pas que c'était une Dodge que t'as acheté? Non, exactement. Je savais même pas c'était quoi une Dodge. Dodge, Chevrolet, whatever. Who cares? Ben, C'est ta vanne. Moi, je vais vous conter l'achat de ma van. Parce que on voulait avoir un camper van parce que Céline voulait avoir un motorisé, puis moi, je voulais pas de motorisé. Puis le camper van, c'était le compromis entre les deux. Puis en ouvrant Kijiji, la deuxième annonce que je trouve, c'est le camion qu'on a présentement. C'est un 80, un G20. J'ai appris à conduire là-dessus à 16 ans. Fait que c'est comme, wow! Non seulement c'est un camper van, mais c'est un vintage car. C'est le char que j'avais, c'était un time machine, puis tout. Là, je commence à aller. C'est-tu là-dedans que la première fois tu as baisé là-dedans? Absolument. C'était pas Saint-Eustache. Le film Conan le barbare. Fait que là, tout le monde le sait. Donc, fait que je vois le truck puis tout, le prix, il demandait 2005. On lit vite, puis la peinture originale, tout est beau, hein? Fait qu'on appelle le gars, puis on s'envoie le char. En hiver, on l'a acheté au mois de janvier. Il faisait noir. Puis Dans la neige. dans la neige, oui. Puis le truck, quand on arrive, le truck est déjà parti. Oh, Tu sais, ça, c'est pas bon. le gars, il est pas fou, là. Il fait sûr qu'il part avant que j'arrive. Il fait réchauffer en plus, puis... Mais le truck est à côté sur le choke. Ouais, puis tout, puis je fais comme... Hey, ça me rappelle une vanne chez nous, ça. Ouais, la première. Fait que là, j'ai checké en dessous, ça avait de l'air beau. On reste, check l'intérieur du truck, c'est absolument atroce, mais c'est pas grave, c'est une question de décoration. Puis là, je me sais, puis là, je demande au gars, je dis, il est-tu plaqué? Ah non, il est pas plaqué. Oh. Fait que ça veut dire que je peux pas faire un vrai test drive. Fait que, bon, on va voir s'il avance puis il arrête, puis that's it. Embraye ça, puis ça avance. Oh, il y a même plus de gaz dedans, il faut que je mette du gaz. Tu veux, je paye mettre du gaz. Parce que le gars, il n'y a pas de Tu maudit l'as même pas acheté encore? Non, je l'ai pas acheté encore, même pas donné un dépôt même. Je mets du gaz dedans. En tout cas, fait qu'on a fait le tour du stationnement, littéralement, pour voir qu'il arrête, il avance puis il recule. Fait que c'est pas mal ça que j'avais pour partir. Puis j'ai pris une chance, mais c'était ce que je voulais. Mais le moteur avait l'air à bien opérer, puis la transmission, elle allait bien. Il n'y a pas de gros clunk ou quoi que ce soit, puis il arrêtait. Fait que j'ai acheté le camion. Puis après ça, on se rend au bureau des licences, puis le gars dit « Ah, ça fait pas un an qu'il est déplaqué, t'as pas besoin d'avoir d'inspection. » Chanceux. Non! On arrive au bureau des licences, puis ben là, ça fait aussi d'un an qu'il n'est pas plaqué. Il faudrait qu'il passe à l'inspection. Oh non! Gaffe numéro Non, 1. non, J'ai non. même pas les clés du truck encore des mains, puis ça chie, là, tu sais. Payé. Fait que là, moi, je me suis dit, non, je le veux, parce que là, le gars me regarde, me dit, tu l'achètes toujours. J'ai l'argent qui me brûle dans les poches. Puis quand je donne l'argent, les clés, ils viennent avec. D'ailleurs, il ne me les a même pas donné, il a oublié de me donner les clés. Il a fallu qu'on retourne pour aller chercher les clés, en tout cas. Fait que ça veut dire qu'on l'avait trouvé à Châteauguay. Il a fallu le faire remorquer de Châteauguay à Pierrefonds, mon garagiste. Que lui, il passe au travail du truck pour regarder c'est quoi qui n'est pas correct avec. Tu en es bien sorti malgré tout là, dans les réparations. La première année, on a mis pour 4000 pièces. 4000, wow. 4000. Ouais. Système d'échappement, il a fallu refaire d'en avant en arrière au complet. Ouais, moi aussi. Il y avait des problèmes de suspension en arrière. D'ailleurs, il y en a encore. On Ça, sait. c'est- La femme a viré de bord. non, le center pin qui tient tout ça droite, là, Ah, ok, les lames bougent. à chirer. Fait que là, ça, c'est 280 pièces. Il y a une place pas loin d'ici. De Ben, j'ai trouvé à Saint-Michel, Ressort Saint-Michel. Il va me faire la job. Fait que, ouais, on a mis ça au garage. Puis là, le truc pour passer l'inspection. Pas trop chaud, non? Non, c'est pas Non, bon. c'est correct. Le truc pour passer l'inspection, c'est que tu répares rien, tu amènes le truc tel quel à l'inspecteur, tu lui donnes de la viande. Parce que tu répares tout. Lui, là, une vieille bébelle de même, là, il fait pas passer ça. Il va chercher. Il va chercher des bébites qui sont compliquées à réparer. J'en avais des affaires là-dessus que je voulais pas qu'ils spotent parce que les pièces sont dures à trouver, puis réparer, c'est un chiard pour embouler à rien. Puis finalement, il m'a trouvé des affaires niaiseuses. Tout réparer ça, il y avait des grosses affaires, mais ça, je le savais. Faites réparer ça, retourner la deuxième fois, ça a passé, puis là-dessus, là-dessus. L'avantage de faire l'inspection, c'est qu'après, au moins, tu sais que ton camion, il est, tu sais. Bon, absolument. Puis moi, j'ai été chanceux parce que quand je l'ai ouvert, j'ai réalisé que le moteur avait été changé dedans. Un peu comme ma blonde, là, son moteur, elle aussi, a été changé. Ouais, mais moi, c'est un vrai rebuild. Ta Ouais. blonde, je ne sais pas. Ouais, Excuse, Kim. c'est super un petit peu, mais on sait que c'est pas un moteur de van que dans ma blonde. Junkyard C'est un moteur special. d'origine. C'est un moteur Ouais, de mais pick-up c'est d'après un moi. fait quand tu as un véhicule qui a 34 ans puis tu sais que le moteur a été changé, bon, au moins,
Tu sais, c'est comme, je suis pas sûr, mais ça se peut que la transmission aussi, c'est la mienne, a été changée. J'ai vraiment jamais eu de trouble avec. Ah, c'est bien ça. Il va très bien. Mais c'est des transmissions bulletproof là-dedans, contrairement au Dodge. Y a quelqu'un qui a un problème avec sa transmission de ces temps-ci? Ah, je sais pas. Peut-être qu'on va en parler. C'est peut-être Ouais, un sujet. Mais par contre, c'est pas une transmission qui coûte cher. Puis, Non, c'est ça. Non, ça j'ai été surpris quand t'as fait C'est des vraiment pas solutions, cher. là. 1500 install. Rebuild, transmission, Avec le garantie. torque converter et tout, garanti 1 an. C'est sure. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content d'avoir trouvé cette van-là, parce que les GM, eux autres, les pièces, si elles sont plus disponibles par GM, ils se font dans l'aftermarket. Le jumper. Non, le domaine du hot rod. Summit Racing, puis Ça, ça. c'est tous les gars qui font des hot rods, c'est des moteurs GM qui mettent dedans, puis des transmissions GM. Fait que mon moteur saute demain matin, un coup de téléphone chez Summit, le lendemain au pied. Crate engine. Crate Great engine, Engine, 454. Installé. Ça vient de finir. Tourné, board. Ah ouais, toute l'équipe. Ah ouais. Fait que C'est ça que j'aime de Chevrolet puis Ford. Je pense que Dodge a moins de possibilités. Non, tu te trompes encore, parce que Dodge, dans la série Mopar, là, ouais, c'était bien. Ouais. Ah oui? c'est très réputé là-dedans. Ouais. Puis de la pièce de performance dans le Dodge aussi. Dans le Ford, c'est plus vers les Mustangs, ces affaires-là. C'est. Ouais, ben écoute. Tout le moteur de Mustang dans Ben, il y a un moteur de Mustang. C'est une base de Mustang. La tête, c'est pas une tête de Mustang parce que c'est sûr que ça n'a pas le même top end. Écoute, j'ai Ouais. plus de torque qu'un moteur à 5 litres de Ben, Mustang. t'as besoin de low-end torque plus que. Ben, faudrait que je change la tête, mettre la tête de la Mustang, mais je perdrais du torque, mais je gagnerais en horsepower parce que c'est T'as ça. pas besoin, t'as besoin de torque. J'ai besoin de torque, c'est c'est ça. ça, là. Fait que tout ça pour dire que peu importe le prix de la vanne, il va y avoir des réparations à faire dedans. Décider d'acheter une vanne un matin, là, comme la mienne des années 80, puis là, je m'en vais au Mexique dans un mois. Yeah! Coup de dé, pas à peu près. Si vous aller-retour, pas de trouble, on va t'acheter un Vietis 49. J'ai un gars justement, là, avant que je déménage dans ma maison de Saint-Hyacinthe, j'avais mes vieux tailleurs d'origine de ma vanne quand j'ai acheté ma vanne. OK? Oh boy. C'était des tailleurs d'hiver qui avaient pas pétré encore, mais les tailleurs avaient au-dessus de 15 ans. Là. Tu sais, pour dire qu'ils n'ont pas roulé, puis les rimes rouillées. Fait que là, il y a un gars qui pose et dit hey, moi j'ai une vanne, un Dodge, un peu comme toi, Guy, mais un 3/4 de tonne, tout ça. C'est comme toi. Moi, c'est un 3/4 de tonne. C'est ça. Il dit hey, je m'échange des tailleurs pas chers, blablabla. Moi j'ai dit écoute, si c'est pas juste te dépanner, te promener en rond, tu sais, pour arranger la vanne, tout ça, je vais te les donner, viens chercher à la maison. Je me souviens pas c'est qui. Mais par contre, j'ai expliqué après ça, quand il m'a dit non, dis-moi dans un mois, je pogne la vanne, je m'en vais au BC avec. Non, Sinon, non. je suis désolé, il vient Pas- même pas pas chercher, avec j'ai ces prix-là, j'ai non. 5 à scrap. Oui. Il dit comment ça? J'ai dit écoute, je vais t'expliquer. C'est pas contre toi, rien de ça. Mais sache que tes tires, c'est le seul point de contact entre ta vanne puis la route. C'est bien important d'avoir des tires neufs. Je veux bons pas être pneus, responsable c'est que ça. tu te plantes avec ta vanne à cause que des tires je t'ai donné. D'ailleurs, parlant de ça, il y a Serge C qui nous en a parlé. Là, des tires qui sont ratés LT pour light truck au lieu des pneus P pour passenger. Ben, j'ai eu de l'expérience cet été, moi, de Ben, ça. c'est ça. Ben, il y Moi, a des présentement- P qui sont aussi bons que des LT, mais il faut vraiment regarder les spécifications. Là, présentement, moi j'ai des P dessus, mais c'est du Yokohama Geolander. Geolander sont très bons. Oui. Fait que les autres sont très bons. Fait que, mais les Ils sont proches. payés, là. Ouais. Les Jeep, je me rappelle. 80$ pour 4 pneus. Oh, les pratiquement neufs, est-ce Chanceux. Ah, Ouais, c'était pas la seule ça. affaire qui bat ça, c'est mes deux sièges. Les sièges oui, j'ai hâte de voir ça. 60$ pour les deux. Moi aussi, hein. j'ai hâte de voir ça. J'aimerais changer mes sièges éventuellement. Ouais, c'est des sièges de Toyota Sienna de la rangée c'est du là. milieu. OK. Mais la seule affaire, c'est qu'il faut que j'adapte, faire des braquettes Les pour que ça braquettes. fitte après les braquettes de mon camion. Fait que Ah, ça se fait. c'est quand t'as pas d'argent, mais que t'as des skills, skills. et voilà, tu t'en sors. Parce que les deux, j'avais fait ça, Guy. On t'en souvient cet été, c'était un Ben gros oui, débat. T'avais acheté des passengers, des Parce passengers. que j'avais acheté l'histoire, au début, j'avais acheté des pneus usagés. Ah oui, je me rappelle de ça, ben oui. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, oui, oui. Fait que je les avais réservés durant le printemps. Tout ça, finalement, j'arrive à un temps, je m'en vais chercher. J'ai payé 300$ pareil, là, pour. Mais c'était des LT. C'était des LT usagés, Ok. mais. Tu sais, qui étaient pratiquement neufs. Il y en avait tout cas, des ça. problèmes dessus, je pense. Hein? Mais les tires étaient dans une compagnie qui, eux, vendent des tires usagés. Fait que je me dis, Chris, c'est toi qui legit, il est check. Tu sais, Ouais, c'est ouais, pas bon, ouais. c'est pas bon, c'est bon, c'est bon. Fait que je m'en vais là-bas. Je vois les tires. Hey, flambant, un gros trait, tout ça, du LT. Go, asti, pogne les tires, met ça, arrive à la maison, arrive à m'avoir posé ça. Mais une fois quand t'es gonfle, là, puis faites attention à ça. Quand que vous magasinez des tires usagés, là, quand vous voyez de même, ça paraît pas. Mais une fois que l'air rentre dans la chambre et que ça grossit, là, les cracks, ils sortent. Ah, ben oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et c'est de là, quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, je vais laver ma vanne, tout ça, tu sais, avec des beaux tires, je vais shiner les tires. Je vois ça, des cracks. Mais des cracks assez pour prendre un 30 sous, là.
Oh! Il fourrait la tête de l'orignal dans le Oh. tout. Ah non, non, c'est dangereux. Je rappelle le gars, j'ai dit, hey man, écoute, oublie ça, j'ai un camper, man, je voyage, là. Genre, il dit ça, là, je pogne un blowout anytime, là, avec Ben ça, oui, là. ben oui, c'est sûr. Puis on s'en allait, c'était à la fin, non, oui, c'était à la fin de semaine qu'on était à Venise, en Québec. Ah, c'est Par facile. Lennox, oui. C'était cette fin de semaine-là qu'on s'en allait à Venise, en Québec. Je dis, hey, dis-moi, là, je pars demain, là. Ouais, ben là, écoute, non, finalement, j'ai réussi à me faire rembourser seulement 200$ des 300$ parce que là, non, il y a du gars qui m'en calisse. Au début, là, j'appelle le premier garage proche de chez nous, l'Angelier à Saint-Hyacinthe. Ils ont juste des passengers comme tire, dans la même grandeur. Ils me disent, ah, c'est rated, tout ça. J'installe ça sur mon truck, c'est avec ça que j'ai été. Ça allait bien, mais le feeling de tire passenger, C'est plus mou, hein? c'est plus mou. Oui. Ça fait le ballon. Ça fait le ballon. Puis tu vois que quand tu mets du poids dans ton camion, là, tu vois que le tire, il écrase, là. Ouais. Fait que c'est pas bon. Puis Stéphane Wolf Hébert, salut Wolf, c'était là. Le Wolf. Wolf. Lui, puis Serge C m'avait dit, il dit, gars, tu veux un truc, il dit, gonfle tes tires, mais 5 livres au-dessus du maximum du tire. Ouais. Comme ça va C'est stabiliser. plus raide, ouais. Oui, ça aidait, mais j'étais en train de perdre mon dentier en conduisant. C'était comme ça, là. Que finalement, j'ai eu mon histoire de 4000$ de réparation cet été aussi dans ma vanne, là. J'avais un problème. On va revenir à l'achat des vannes. Tu sais, toi, tu as eu ton problème de ça, là. Ouais. Mon Econoline que j'ai présentement, quand j'ai acheté ça d'un bonhomme de 85 ans, que lui a acheté ça. C'était ta deuxième vanne. On va commencer avec la première. Ah, c'est la première. On va commencer avec ma première vanne. Pour ceux qui ne savent pas, mon Econoline que j'ai présentement, c'est ma deuxième vanne. J'ai eu un autre van avant ça, c'était un Econoline, la même affaire, sauf qu'il n'y avait pas de high top, c'était un top qui est flat, Ouais. pas de high top, rien. Puis elle n'était pas fini camper. C'était des banquettes qu'il y avait dedans, puis c'était le modèle Econoline Club Wagon, donc c'est des vitres tout le tour. Ouais. Et, moi, j'ai toujours été un amateur de Ford. J'ai eu des Mustangs, j'ai eu des Ford Pro, des affaires de même. J'ai toujours été un amateur de Ford. J'adore Ford. Je sais pas pourquoi j'aime Ford. J'ai jamais eu de problème avec. Je sais pas pourquoi. T'as le droit. Ouais, les gars de Ford, les gars de Dodge, vous Fait avez que, je checkais mes vannes, puis pourquoi j'ai acheté ma première vanne? Depuis que je suis jeune, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, que je veux une vanne. Je me souviens, à 15 ans, je me promenais avec mon chum d'enfance, Matt Nadeau. S'il est là, il est sur le club, il a une Dodge Van, une 95. OK. On se promenait dans la rue, j'avais 15 ans, il en avait 18. Puis à un moment donné, dans un petit concessionnaire de fond de cours, là, on voit deux vannes, c'était deux Chevy Van. On est tombé en amour avec ces vannes-là. Hey, on est resté 3 heures assis sur le bord du trottoir à regarder ces vannes-là, puis se dire, À hey, rêver. man, t'imagines-tu les filles qu'on pourrait emmener là-dedans? T'as 15 ans, tu penses à ça. Hey, tu sais, vivre dans ma van. Puis Matt Nadeau, merci, lui, il l'a fait plutôt de bonheur que moi, parce que lui, il avait acheté sa première vanne, une Dodge 85 avec 600 000 kilos dessus. Ah oui, tu m'en avais parlé. Il l'a pas roulé longtemps parce qu'elle a pourri, là, finalement. Ça a fini au métal. Puis là, il a acheté sa 95 qui roule présentement. Bref, depuis l'âge de 15 ans, je voulais avoir une vanne. Mais à chaque fois que je voulais ma vanne, puis retenez ça, là. C'était jamais soit pas le bon. Je me disais, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing de m'acheter une vanne. J'ai pas l'argent. C'est jamais le bon moment. C'est comme des enfants, hein. Quand on Exact. veut avoir des enfants, Guy, tu le sais, Jerry, oui. tu le sais. Ouais. Hey, mais on C'est jamais le bon moment, attend-tu c'est d'avoir ça. de l'argent pour des enfants? Non, sinon tu vas attendre toute ta vie. Ah ouais. Moi, mon premier enfant, j'avais même pas d'emploi. Ben, voilà, tu sais. Imagine. Wow. Fait que, tu sais, puis me dire, écoute, à chaque fois que je voulais m'acheter une vanne, tu vois que j'avais trop de char dans le driveway à la maison. Là, une vanne de plus, non, j'avais pas d'argent pour acheter une vanne, là, avec mes ex, non, ils voulaient pas ça, tu sais, ils disaient, oh, je veux pas une dame blanche, regarde, là, paix de vanne, j'en veux pas, mange la merde, là. Finalement, je me suis séparé il y a 2 ans. Puis lorsque je me suis séparé, j'habitais tout seul, j'habitais pas avec mon ex rien, j'avais mon condo, j'habitais tout seul dans mon condo. Je me suis séparé. C'est là que l'idée de la vanne m'est revenue dans la tête. Fait que tout de suite, je m'envoie sur Internet, j'ai dit, gars, fuck off le condo, me débarrasse du condo, me débarrasse de tout. J'avais une Mustang, débarrasse de la Mustang, tout ça. Je m'achète une vanne. Et je ne connais rien là-dedans, dans les vannes. À l'époque, je ne connaissais On a rien. tous commencé comme Donc, ça. voilà l'erreur. Je vois une Ford Econoline 92, 200 000 km. Le prix, le gars demande 2800 $. Tout ça, elle est proche de chez nous, tout. Hey, je regarde la photo, elle est clean, tout ça. Appelle le gars, hey, appelle. Hey, tu te connais? Ouais, parfait, je m'en viens. Hey, je m'en vais à la banque, sort le cash, j'ai le cash dans les poches. Je m'envoie la vanne, elle est belle, tout ça, puis
Tu sais, le tapis en dedans, il était tout crotté. Le gars, il dit, je m'en sers parce que je fais des courses de motocross. Fait que je mets mes pièces de motocross. Tu sais, il y avait de l'huile qui avait coulé. Puis là, je me disais, non, moi, je voyais ça grand. Je me disais, alors, je triple l'intérieur, mets un plancher de bois franc, fais les murs, tu sais. Moi, je voyais plus loin. Ouais. J'avais pas regardé. Je m'étais pas penché en dessous de la vente. J'avais pas. T'as vu le produit fini, mais t'as pas regardé ton Non, prix, absolument pas. Fait que tout de suite, deal le gars, 2500$, j'achète la vanne, va aux plaques, tout ça, blablabla. Contrairement, j'avais pas bonne inspection. Fait que, arrive à la maison avec en m'en venant de la sac à la maison. Il regarde en dessous. Non, en fait, du moment où je suis parti de la sac pour venir à la maison, j'ai perdu la ligne d'exhaust sur la 20. Au complet, fait que. Je suis désolé, la Toyota Corolla, si t'as mangé mon muffler. C'était pas voulu. Donc, ne me poursuis pas. J'ai perdu le muffler, fait que j'étais arrivé à la maison avec un gros 5 litres qui était straight pipe. Je me dis, c'est pas grave, nous, dans ma tête, le système d'exhaust, c'était pour refaire. Tu sais, c'est jamais grave. On dit, c'est pas grave, on va le faire, voilà. Stainless, double exhaust. Là, quand je commence à m'inscrire sur des forums aux États-Unis, fait que là, je leur dis, j'ai une Ford Econoline, je veux vivre là-dedans, Le monde, il dit, là, il voit que j'ai des marches, puis ramenez-vous ça, des marchepieds et les tours d'ailes en fibre de verre sur une vanne. Checkez bien ça. Ouais. Ils appellent ça aux États-Unis des rust Des makers. rust magnets. Des rust magnets. Mais je croyais pas, moi je regardais avant des Speak and Spank, tout ça. Il me dit non. Il dit là, l'eau, le sable, la boîte qui se ramasse, elle reste jamais Ça là. reste là. Ok, ouais. puis ça Et ça gruge. pourrit. Fait que là, il m'a dit, hey Dom, il dit, pogne-nous un tournevis et enlève-en l'or à un bar. Bon, pourquoi pas? Rentre ma vanne dans le garage à la job, enlève ça. J'ai plus d'aile en arrière, plus d'aile en avant. J'ai plus de rocker panel des deux bords. Oh non! Mais j'arrête pas là, là. Là, je me dis, ok, ben, couper, mettre des rocker panels, ça se vend de jobber, sur des rocker panels, on va changer les ailes, 2 ailes jobber en avant, puis correct, on peint, tant qu'on peint sur l'avant, puis ça, je vais avoir une base solide. Dans ma tête, c'était ça. Fait qu'un soir, dans ce temps-là, je fumais la cigarette quand je t'ai rencontré, t'en souviens, je fumais. Oui, ben oui, moi aussi. Un soir, il pleuvait, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans nos vannes, tout? On s'assied dans notre vanne, puis là, on essaie d'imaginer comment on fait On ça. se lève. Fait que c'était un soir qui pleuvait. J'étais assis à peu près à ta place, Foster dans la vanne. C'est une banquette en arrière. Je fumais ma cigarette, puis je me disais, mettre un lit là, mettre ça, tu sais. Puis à un moment donné, Plic! il me pleusse à la tête. Là, je regarde, j'ai pas de vanne au plafond, j'ai rien, là. Là, je me dis, tabarnak, il me pleusse à la tête dans ma vanne. Mais je passe ma main, là, sur le liner, là. Écoute, Jerry, j'aurais pu le tordre. Autre chose à vérifier sur une vanne. Oui. Vos calices de gouttière tout le tour. Nettoyer. Checkez-les. Puis nettoyez-les si sont belles. Moi, là, le char de la vanne, je comprends pas. Fait que le lendemain, le char, je check ça. Toute la gouttière en arrière. Tu sais, t'as vu cette semaine le gars avec la vanne blanche, là, que la gouttière est Oui, pourrie? j'ai vu les photos, hein. C'était la même affaire sur mon économie. C'était pourri. C'est pourri. Là, c'est là que j'ai turn off. J'ai dit, ça me coûtait trop cher. J'ai dit, on arrête ça là. J'ai mis le pancarte à vendre, 1500$. Même pas 2 semaines, même pas une semaine après, 1500$. J'ai perdu 1000$ dans cette histoire-là. Mais c'est pas grave. Mais t'as pas dompé un autre 2, puis 3, puis 4 C'est 000 ça. piastres. T'as appris ce que tu J'ai voulais, appris. ouais. J'ai pris 1000$ pour m'instruire. Là, tu comptes ça. Moi, quand j'ai acheté le truck, la première, parce que j'ai passé au travail mes 3 transits pour le faire inspecter Ouais. tout. Puis le premier, ça a été pour mettre l'exhaust, parce qu'il n'y avait pas partout. Mais le truck avait resté au sec, où il y a eu de la neige, en tout cas. Puis quand ils ont fini l'exhaust, je retourne au garage pour chercher le camion, il était parqué dehors. Il n'y avait plus toute la journée là-dedans. Fait que j'embarque, bang, je ferme la porte, pars de charge, je l'embraye. Puis comme je commence à avancer, où est-ce qu'il y a le vent en haut, là? Oui. Ça se transforme en douche. Oh, man. En douche, mon homme! Là, je suis là. Ah! Laissez là ton windshield. Non, non, Mais le Ah, ok, facile ok, à ok. faire, ouais. Oui, ok. Ça s'est avéré que tout le contour du ventilateur, il n'est pas en métal, il est en plastique. Puis parce que le gars l'a laissé dehors pendant 2 ans, puis ça n'est pas occupé, le plastique a tout cassé. Ouais, avec le sol. Fait que là, ben, l'eau, puis le toit est descendu. Fait que l'eau, là, s'accumule dans le toit. Et là, que tu bouges, toute l'eau rentrait dans le vent. Puis ça chie à l'intérieur du truck. Oui, oui. Fait que c'est là qu'on a vu que non, on fallait refaire l'intérieur au complet. Fait que, ouais, toujours des surprises. Comme je disais au début, tu achètes un camion, le prix que tu payes, c'est ton billet d'entrée. Parce que si tu penses pas mettre d'argent là-dedans, oublie ça. Tu vas en mettre de l'argent. C'est sûr. Ah non, fait. Ah, écoute, je te comprends. Moi, quand j'ai vendu ma première vente, j'ai vendu ça à un gars de Rimouski. Puis j'étais content. Ah, écoute, il m'appelle. J'avais mis 1800 sur Kijiji. Le gars m'appelle, il me dit, hey, c'est quoi qu'il y a à faire? J'écoute, il n'y a pas d'exhaust dessus, il est straight pipe. Il dit, ouais, je suis à Rimouski. Je dis, ouais. Il me dit, ok. Il dit, 1500$, ça fait-tu ton affaire? Viens chercher. Le gars, il descend de Rimouski, lui, c'est parce qu'il voulait traîner son band de musique. OK. Fait que je dis, gars, c'est parfait, man, gars, si tu t'en calisses. Un bandana, J'ai dit, mécaniquement, ça marche-tu bien?
Ça a l'air. J'ai plein de pièces de spare là, qui va avec, parce que j'ai tout donné. Puis quand j'ai acheté ma deuxième vanne, parce que là, j'avais déjà, en fait, quand j'ai vendu ma première vanne, j'avais déjà acheté ma deuxième, sauf que je n'avais pas été à chercher encore. OK. Deuxième vanne, je savais qu'est-ce que je voulais, là. Je voulais avoir un high top, pas comme toi, ni comme Guy, je voulais avoir un top aérodynamique. Ouais. C'est ça que je voulais, comme que j'ai là. Puis je voulais avoir une Econoline 96, qui était la dernière année avec les 5 litres. OK. C'était un moteur, écoute, c'était un 5 litres Windsor depuis les années 60. Pas de C'est suave. bulletproof, là. C'est Ah. pas de suave, ce moteur-là. Je voulais avoir aussi avec une 4 vitesses, parce que ma première vente, c'était une 3 vitesses. Ça n'avait pas d'overdrive. J'avais Comme pas nous d'overdrive. autres, 3 vitesses. 3 vitesses. Fait que celle-là, je l'ai acheté avec un 4 vitesses. Puis je voulais qu'elle soit clean. C'était surtout, je voulais qu'elle soit clean, puis je l'ai checké. Je pensais que ça aurait été plus dur que ça d'en trouver. En fait, si maintenant vous en cherchez une comme la mienne, bonne chance. Il y en a plus. Il n'y en a pas. Ok. Ben, elles sont dures à trouver. Ouais. J'ai été chanceux, je n'ai trouvé un. Je l'ai acheté ça du propriétaire original qui a 85 ans. Puis l'histoire m'a touché. Parce que j'appelle le gars, j'ai dit disponible tout ça. Puis le bonhomme, il demandait 5005 pour sa vente. Oh boy, il devait l'aimer sa vanne. Non, c'était fait. Je pense que c'était fait comme Ah ouais? price. Ouais, OK. Ben, le mouvement n'avait pas reparti. Moi, je m'en crée, j'étais prêt à payer plus cher pour avoir de quoi Quelque chose de mieux. Ouais. de Ouais. solide. Mais Il y ça- avait moins de millage, tout ça. Ben, je m'envoie à la vente, tout ça. Puis, écoute, le monsieur, je crois qu'aujourd'hui, il n'a plus sa tête, là. Il a pris le temps, là. Écoute, on a pris 2 heures. Puis, j'étais arrivé là-bas, j'avais une migraine cette journée-là. OK. Tu sais, une migraine en vouloir être malade, là. J'avais l'argent dans les poches, tout ça. J'avais amené 500$ pour un dépôt. Puis là, le gars m'expliquait, puis ah, c'est en électrique, ça. Ça m'entend, ça m'arrête, ça sortait par là, je m'en colle. Moi, j'avais juste vu avant, elle était belle, j'avais regardé les poussières, tu sais. J'avais regardé qu'est-ce que l'autre Ouais, m'a l'autre. fait chier. J'ai checké, j'ai donné un petit coup de pied sur l'exhaust pour voir, pour être sûr qu'il me tombe pas. Ouais. Fait que là, le bonhomme, il me dit, il m'explique son histoire. Il dit, il a acheté ça à sa retraite, tu sais. On parle de van life, là. Ouais, ouais, ouais. Le monsieur, il a acheté ça à sa retraite en 96. Sa vanne-là. Il a acheté une neuve de chez Ford, C'était son rêve. qui était pas une vanne, c'est lui qui l'a fait faire. Il l'a acheté, il a fait faire poser un high top, il a fait faire les meubles dedans, c'est tout ça. Un peu comme Serge avec sa Ford. là. Ouais, même Ouais, chose que c'était Serge drôle. Cyr. Mais quand il m'a expliqué, il m'a dit, garde, on a passé des belles années, on s'est promené, on a fait les festivals western, lui c'était surtout ça qu'il faisait avec cette bande-là. Puis à un moment donné, il dit, ma femme, cet été, elle s'est fait diagnostiquer, elle a un cancer généralisé. Il dit, elle fera pas jusqu'aux fêtes. Puis là, on était en novembre, là. Ouais. Ah non. J'ai rencontré sa femme, elle avait toute sa tête, elle était toute là, mais tu vois qu'elle morale, tu sais, elle savait Ouais. qu'il en restait, c'était une question de temps. Bon, ouais. Ça m'a touché. Fait qu'il m'a. Puis le gars, ça lui faisait mal de vendre parce qu'il dit, je vais regarder encore tout ça, tu sais. Puis il demandait 5005. Puis il m'est arrivé, il dit, ah, il dit, Dom. Et là, je parlais, ah, tu sais, moi, je veux faire ça comme projet, tout ça, je veux partir un club. J'avais déjà l'idée de partir un club. Ah oui. Je parlais de ça. Puis il aimait beaucoup ma façon de voir les choses. Puis tu sais, il faut profiter de la vie, puis tout ça. Puis il m'est arrivé, il m'a dit, regarde, je vais refaire un offre, Dom. Il dit, je te laisse à 6000$. Ouais, c'est bien ça. T'as déjà vu, toi, quelqu'un, t'as déjà acheté quelque chose, quelqu'un qui te drop un prix de 1500$, même pas toi qui négocie, c'est le bonhomme qui te dit, je te laisse à 6000$. Ben non, j'avais vu ça. Je comprends pas, puis j'ai dit, ben là, est où la cache? Il dit, écoute, je vais te donner, il y a un seul vis cette vanne-là. Il dit, t'attends qu'elle gaz, sur le top est percé. Fait que quand t'as rempli, que t'es rendu à peu près à 120 litres, là, elle coule un peu pour les premiers kilomètres. 120 litres. Ah, j'ai une crise de tête Oui. comme ça de ça. Et moi, je mets 60 litres. Puis, Ah, j'étais-tu content, 105. c'était au Vermont, hein? 50$, 50$, j'étais content, Chris. Ben là, je me dit, OK, hey, 6000$. Take my money, man, 6000$. Puis moi, dans ma tête, je venais d'être content parce que le 1000$ que j'avais perdu de ma première vente, dans le fond, celle-là m'a offert 5000$. J'avais déjà l'idée de négocier la vente à 5002. Fait hey, je venais de gagner en Christ, moi, dans le temps. là. L'hiver vient de tasser les choses. C'est ça, c'est ça. The universe. J'ai acheté avant, puis le bonhomme, il me dit, alors, regarde, il y a une affaire dessus, tout est beau, encore, là, et rien à faire. Rien à faire. Premier été, il m'a juste dit, ouais, tu vas voir, à 120 km/h, il y a une petite vibration qui se fait. Mais c'est correct, les tires sont vieux, tout ça, c'est tires. C'est plausible, écoute, Ah, ouais. hein, c'est très plausible. Ah, ouais, c'était plausible. Il me donne baisser le prix de 6000$ à 6000$, ferme ma gueule, go, ok, c'est beau, je vais changer les tires, de toute façon, au printemps, c'est pas grave. Je change les tires. Ça chèque encore. Elle est toujours là, David. À 120, puis c'était plate, là, à 120, là, t'avais une bonne vibration, là, sur la pédale, dans le volant, puis écoute, tu mettais ton 2 litres de Pepsi, puis ça shakeait, tu sais. Ouais. Fait que j'amène ça au garage, j'ai dit, écoute, il y a un problème de shakeage, peux-tu me le checker, s'il te plaît? Fait que le gars, il commence à checker, il inspecte. Tes 2 ball joints, ta direction, tes linkages, tout ça, c'est fini, faut que tu changes ça. Check mes drums en arrière, tes covers de drums sont finis, pourris. Ton drive shaft, il est plein de rouillé. Parce que c'était pas un drive shaft aluminium, Ok, contrairement il à fallait le celle-ci. balancer. Il fallait défaire le drive shaft, changer les yokes, rebalancer le drive shaft. Après ça, ouvre le différentiel, l'huile, on a flushé l'huile de différentiel, mis l'huile neuve. L'histoire, quand il a embarqué ma vanne sur le lift, il a mis les breaks, la pédale a fait.
Ah oui, je me rappelle de ça, ben oui. Ouais, fait que les lignes à break ont pété, comme tu l'as dit tantôt. Ouais. Les lignes à break T'es prenaient pas chanceux. de temps. J'ai été chanceux parce qu'une semaine avant, j'ai été faire les cantons de laisse avec. T'es assez chanceux. très chanceux. Final, 4000 $. Oui. Oui. Mais, écoute, j'ai plus de problème des érections, elle est drette. Tu sais, j'avais les moyens, je l'ai payé, je l'ai fait. Mais tu sais, ceux qui n'ont pas les moyens d'argent, puis que bang, ça t'arrive là, ça turn Ça, off. là. si vous voulez avoir une vanne et que ça vous coûte à rien en réparation, que ça, faut que tu achètes ça neuf. T'as pas le choix. Il y a Faut payer, pas, faut toujours payer. Faut toujours payer. toujours D'un payer, meilleur toujours d'un payer. Il y a autre, pas, ça va coûter quelque chose, c'est certain. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. À moins d'acheter la vanne à Dom l'an prochain. Ouais, Elle va c'est être ça. à vendre. Eh Si ben, quelqu'un va vouloir vraiment une vanne, elle n'a rien à faire dessus, ça va être C'est la ça, mienne dans 2 c'est ans. ça. Ben, tu sais, quand tu vas vendre ton truck, tu vas avoir les factures à l'appui de dire ça a été fait. Puis, tu sais, mais ça. quelqu'un qui achète ça, au moins, il sait dans quoi il s'embarque. Mais Ouais. dans mon cas, moi, c'est de l'archéologie automobile, là, parce que, tu sais, encore là, je découvre des affaires. On a trouvé la panne à l'huile de transmission qui est bossée. Puis ça, avec le marchepied qui est bossé, puis les lames de suspension qui étaient pétées, ben là, ça vient de me dire que il y a quelqu'un qui a mis ça, il a pris ce truc-là, puis il a été off-road avec, tu sais. Fait que, ça a-tu endommagé d'autres choses? Je sais Premier pas. variant, je me souviens, t'avais une coupe de bière, toi, là, puis Non, mais tu sais, j'ai c'est une juste... photo pour le prouver, t'étais couché à terre. Ah, ben oui, je me rappelle de ça. Ah, ouais. Je pense D'ailleurs- que c'est moi qui l'avais pris. Ouais, d'ailleurs, ne pas tomber endormi en dehors de la salle de vanille. J'ai jamais fait ça. Ouais. Il y a Robert qui demande quelles sont les transmissions les plus fiables chez GM pour vous? Je sais pas si vous connaissez ça. Chez GM, pour moi, une 5400R, c'est ça que Greco, je pense qu'il avait dit. Quand on a. Ben, en tout cas, dans les vieux camions, là, comme le mien, la Turbo 300 puis la Turbo 400. TH350. TH350, TH400. Ouais, c'est des modèles que j'ai entendu c'est- parler. C'est bulletproof, ça. C'est bulletproof, Ouais. mais comme Greco qu'on avait parlé, Greco, c'est Roger Babbitt. Roger Babbitt, Lui, c'est un mécanicien chez GM depuis comme 25 ans, là, pratiquement. Ouais. Et il l'avait dit la dernière fois, je pense que c'est une 5400R. Je peux peut-être me tromper sur le nom de la transmission, mais apparemment, cette transmission-là, ça fait sur ta vanne, Jerry, parce que tu aurais pu tomber sur un overdrive. Ouais, un overdrive. Et elle était bulletproof, cette Parce que transmission. présentement, j'ai une transmission 3 vitesses, ça me coûte plus cher de gaz. Par contre, j'ai bien du torque. Oui. Je me rappelle El Campo, regarder les Vaux monter à la côte, là. Oui! Ah, c'était un show, Puis, ça. puis c'était un show, on riait. On C'était à 1800, puis... Puis, ouais, moi, je montais ça, là, bout. Ah, ouais. Juste pour dire que je touchais au gaz parce que j'ai du torque en masse. Mais c'est comme Smuggler's Notch, j'y ai été 2 fois. Puis je voyais la pente, j'ai dit comment, non, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Mais t'as 3 vitesses, Pas de ça se problème, fait ma bien. 318, Ouais. no problem. J'ai appris quelque chose pour ta transition en passant, que je me suis renseigné, puis on m'a dit justement, les Dodge, comme même que ce soit ta vanne ou les vannes plus récentes, ceux qui ont des overdrive, apparemment, c'est des transitions à problème. C'est ce que j'ai entendu La parler 3 aussi. vitesses Oui. est très bonne comme celle que Oui. tu as là. Toi, c'est normal parce que là, écoute, Ben, c'est l'âge ça, que t'es elle rendu, a c'est l'âge normal. 26 ans. Mais ça, avec des overdrive, apparemment, que c'est des transitions à problème. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Les GM en général, pour ce qui est des camions, les tubes de transmission, c'est Très pas- rare. Très c'est rare. rare. Très rare, Robert, même. il dit TH400. TH400, ouais. exact. C'est une 4 vitesses, mais je pense pas que la quatrième, c'est un overdrive. Mais quand même, c'est... C'est des bonnes transitions. Puis Très bonnes c'est des transitions. Qu'est-ce qui est fun de GM, c'est des pièces que tu trouves facilement. Tu vas faire rebuilder une transition de TH400, une 350. N'importe quel gars mécano qui est capable, qui est dans le domaine, il va te la rebuilder sans problème. Regarde, mon camion, l'année passée, j'étais chanceux. Mon tune-up m'a coûté 40$ de pièce. That's it, Ouais, that's it. ça, c'est ça. Bougie, spark plug cable. 8 bougies, filtre à essence, oui, tu changes ça, un filtre à essence, filtre à air, huile, puis filtre à l'huile. 40$. Puis quand vous achetez Taxe incluse. quand vous achetez votre van aussi, beaucoup de gens qui vont tomber dans le panneau, t'as acheté, mettons, je vais prendre des colonnes parce que je les connais, mais qui vont acheter des colonnes comme la mienne, mais avec un V6. En pensant qu'ils vont économiser sur l'essence. Ouais, mais C'est le contraire, ils vont coûter Si plus tu mets cher. bien du poids dedans, ben là, le moteur est fort, c'est qu'il consomme plus d'essence. Exact. Fait que c'est de garder en C'est- mind c'est que des trouver fois, la balance. c'est mieux d'acheter avec un V8. Vous forcez beaucoup moins, la révolution est beaucoup, le guérage est différent. Comme la G20, ça c'est les vannes GM, comme la mienne, c'est des G20. Il venait avec le 305 carburateur 2 barils ou injection. Ça, c'est vache comme ça n'a pas d'allure. La vanne de mon père à 80, c'était ça. Puis on avait des. Je pense qu'on était rendu à la deuxième pour monter une côte dans le coin de Bécamo. Eh boy. Puis quand j'ai appelé pour celle-là, là, ma première question, c'est un 350 ou un 305? C'est un 354 barils.
Vendu. 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 Puis c'est bulletproof. Ben, le 305 350, je pense que c'est pareil, c'est la même base, mais c'est les têtes, je pense, sont différentes. Les têtes sont différentes. C'est un peu, peut-être comme le 318 et le 360 Ouais, de c'est Dodge. 318, il est pas tuable. D'ailleurs, Le 360 aussi. Ouais, mais non, Juste ça a un peu l'air plus que de puissance. si t'as le choix entre 318 et 360, tu prends le C'est 318. Ah, moi, Bob il l'a bien dit. Ouais, Ah oui, c'est vrai. 318. Moi, j'ai entendu l'inverse. Non, Mais, 318. ah ouais. Puis la puissance avec un 360. T'en as beaucoup plus, ben oui. Oui. Plus de torque, plus de horsepower. Puis d'ailleurs, quand j'ai acheté des camions, le moteur il roulait tout croche, je ne savais pas pourquoi. Fait qu'on a fait un paquet d'affaires. Puis là-dedans, j'ai refait faire le carburateur parce que je savais cette pas. histoire-là. Je savais pas si tu datais de quand ce carburateur-là. Fait que trouve un gars qui fait ça, refaire des carburateurs. 2, paye pour ça, ça a coûté 300$. Fait que là, le gars, il revient avec le carburateur tout refait, on met ça sur le moteur, bolt, plug, tout, par le truck. Même un petit problème encore. Marche exactement pareil. Pour se rendre compte que mon problème coûtait 25 cents à réparer, c'était une fuite de vacuum. J'ai enlevé le bidule, j'ai bouché le trou, j'ai revissé ça par-dessus, comme un champ. Par contre, je l'ai eu pour mon 300$. Là, je ne me pose jamais la question du carburateur parce qu'il a été refait. Puis qu'est-ce qui est intelligent que tu fais, c'est que ta vanne, tu le gaz au super. Ouais, ça c'est bien. Pour un carburateur, là, à cette heure, c'est bien. Ben, c'est ça. C'est parce que le problème, c'est que l'éthanol, dans le gaz maintenant, puis ces véhicules-là, t'es juste pas fait pour l'éthanol. Puis l'éthanol, ça brûle moins que de l'essence. Fait que le fameux gaz ordinaire, là, le taux d'octane est plus bas. Le problème avec le super, oui, ça coûte plus cher. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de détergents dedans. Fait que je suis en train de regarder d'autres choses là, pour booster l'octane. Puis des additifs que tu achètes. Ouais. Mais pouvoir retourner à l'ordinaire. Fait que, mais non, c'est pas des additifs, c'est vraiment, non, c'est... Octane booster. Non, c'est vraiment... Il va mettre un flux capaciteur là, dedans. Là. Quelque chose, ouais, j'en reviendrai avec les détails. Il va filtrer son essence. Non, j'en reviendrai avec les détails quand ça va être fait et que ça va être testé, si ça marche. Il y a Pierre-Alain qui demande, y a-t-il une différence de consommation entre un carburateur 2 barils et 4 barils? Absolument. Oui, ben, ça dépend du carburateur. Si tu as un carburateur 4 barils avec les 4 barils ouverts tout le temps, oui, ça consomme plus. La différence en général entre les 2 barils et les 4 barils, 2 barils, c'est qu'il y a toujours 2 barils qui fait le mélange air-essence pour amener au moteur. Puis le 4 barils, lui, il y a 2 autres barils qui peuvent être ouverts, mais eux, ils vont juste ouvrir quand, en général, on écrase les pédales dans le fond. Là, les 4 vont ouvrir pour donner plus de mélange de carburant air au moteur. On appelle ça un VTEC dans le langage Honda, non? VTEC c'est pas, non, c'est pas. Ils appellent ça en anglais, c'est des secondary barrels, parce qu'ils vont juste ouvrir à la demande. Mais en général, on marche sur 2 barils, même sur un carburateur 4 barils. Ah, Manon, il dit merci les boys, très intéressant, mais je vous quitte déjà hâte au prochain tour. Manon Italien, ça? C'est ça. Ben ouais, salut Manon. Donc, là, c'est ça, les vannes, c'est quand même assez... c'est de choisir une bonne mécanique direct en partant au moins sur la vanne. Ouais. Faut savoir en quoi qu'on s'embarque, surtout si vous êtes pour vivre dedans. Comme le 351 Windsor de Ford, est un excellent moteur, sauf qu'il est consommeur sur le gaz. Ben, c'est ça. C'est toujours le trade-off quelque part entre la consommation puis la puissance. La puissance, c'est ça. Oh, Sandra's watching. Be nice, guys. Soyez... Salut Sandra. Salut Sandra. Tu sais, moi j'ai un 5 litres, j'ai souvent le plus petit moteur de la gang. J'ai un petit 5 litres, c'est pas puissant. Mais bien souvent dans les camps, je suis obligé d'enlever mon hard drive. Et même des fois de downshifter là, pour être capable de monter. Puis j'ai une demi-tonne de vanne. Là. Mais, économie, je fais 14-15 litres au 100 avec ça. Ouais. Donc, tu vas rechercher quelque part. Ouais, mais t'as des injecteurs aussi. Oui, j'ai injection. J'ai pas besoin de tomber, faire 3 coups de pédale puis faire une prière. C'est ça. Ouais. L'autre affaire aussi, c'est au niveau de l'aérodynamique. Je suis en train de travailler sur des affaires. Puis, on avait parlé de ça, hein, des affaires de trucker. Les Vortex Generators. J'aimerais essayer ça aussi, puis, on a le même top. Je m'installe aussi un spoiler sur le top. Tu checkeras ça, je suis en train de regarder ça. Ouais. Pour cleaner. Comme le mien, mon antenne. Non, pas pareil par tout. Non, j'ai des connaissances en aérodynamique parce que j'ai fait des modèles d'avion. Puis, je suis un gars qui connaît plein d'affaires. Je suis pas expert dans rien. Je connais Mad scientist. Non, c'est Jack of all trades. Jack of all trades, master of none. Yeah, exact. Ouais, c'est comme ça aussi. Ben, fait que, c'est ça. Fait qu'il y a des petites aides. Des petites aides aérodynamiques que je vais faire sur le camion pour aider la consommation parce que plus on va vite, plus qu'on a de la résistance au vent, puis l'énergie utilisée est justement pour combattre cette résistance-là. Fait que, on va essayer de nettoyer un peu. C'est sûr que mes 2 antennes, c'est sur les miroirs, ça n'aide pas l'aérodynamisme, mais quelque part pour faire des choix. Moi, ma vitesse idéale, c'est 80 km/h.
Essaye de faire ça sur l'autoroute. Aux États-Unis, des fois, je pense c'est 65, c'est quoi, 110 km/h? Ouais. 110, à peu près. Les gens sont frustrés. Ouais. Ben, c'est parce que toi, à 80 km/h, c'est là que tu vas chercher La meilleure consommation, c'est d'essence. ça, exactement. Moi, Meilleure c'est consommation. 105. À cause de l'overdrive, c'est Ah oui, 105. 80-85, puis si je roule à 120, oublie ça, je consomme presque le double. Oui, mais c'est tellement le fun. C'est tellement fun! J'ai fait ça cet été. On descendait, justement, quand on montait à l'île du Prince-Édouard, là. Puis parce que moi ma vitesse... ça n'a pas été long pour vous rendre là. Non, moi, ma vitesse, c'est 100 km/h. Moi, je garde tout le temps ça à 100. Parce que c'est là que je trouve que le camion est confortable. Ça dépend du vent. Je triche aussi parce que des fois, je vais drafter en arrière des gros camions qui vont ouvrir le vent pour moi. Les camionneurs n'aiment pas ça. Mais c'est ça que j'ai ciblé dans le truck pour pouvoir communiquer mes intentions. Ça va peut-être m'aider. Mais oui, j'avais une bonne tune qui embarquait sur la radio. Puis, Smiles per gallon. Puis, on a regardé ça à 120 pour un petit bout, puis c'était le fun en maudit. Mais ce qui me fait remarquer, on est monté avec le char à ma femme, qui est une Tucson récente. On roule à 120, puis ça se passe comme un vrai là. C'est tranquille, sans rien, c'est smooth. Puis là, je reviens en arrière, puis 120 dans ma vanne, on est rendu à 37 ans, là. Hey, t'as l'impression que la chose avait explosé, puis il s'en passe des affaires. C'est de voir comment que la technologie des voitures évolue. On va se rendre, bébé, on va se rendre tranquillement. Michel Forêt dit vous êtes agréable à écouter. Ah, ben merci. Ouais, lui, il est bien, lui, dans le sud présentement. Hein? Oui, ouais, mais il y a des icebergs dans le sud, apparemment. Ouais, j'ai vu ça. Moi, j'ai entendu parler, je l'ai pas vu, j'ai entendu parler. Ouais. D'ailleurs, shout-out justement les membres qui sont dans le sud présentement, là, gang de chanceux. Ben, dans 3 ans, ça va être notre tour. Ben oui. Je vais être tout seul, je vais animer ça tout seul. Ben, on va faire ça Je vais être dans ma On va penser à tout. Oui. Mais l'achat d'une vanne, c'est ça. C'est de bien vérifier. Ce matin, j'ai eu un courriel d'une membre, elle m'a écrit et elle m'a dit écoute, j'ai un deal sur un minibus diesel. C'est à 7.3 Power Stroke. Ouais. C'est des bons moteurs Ford diesel, c'est des bons moteurs de Power Stroke. Mais tu sais, comme j'ai dit, par contre, la maintenance d'un diesel, c'est pas mal plus coûteux. C'est une job d'injecteur à faire sur un diesel, là, ça peut te monter facilement à 2000-3000$. Ah oui, exact. Une transition d'un diesel, c'est pas pareil, c'est tellement plus cher aussi. Fait que il faut faire attention parce que pour le peu de gaz, la différence d'essence. Quand il fait du bruit, ça veut dire que c'est presque fini. On est sur chance, hein? J'en ai un refill. Oui. On est sur Mr. Bunny présentement, c'est ça qui nous garde au chaud. On va le laisser. Et c'est ça, les diesels, acheter un diesel, on pense que on va sauver bien de l'économie, tout ça. Écoute, on n'est pas sur un petit char box diesel. Là. Non. C'est une vanne. Puis d'ailleurs, je peux donner un exemple là-dessus. J'ai croisé quelqu'un cet été à l'île du Prince-Édouard qui venait de casser avec sa vanne. C'est une G20 diesel. Ça existe? Je ne savais pas que ça existait. 4 vitesses manuelles. Pas une présentement à vendre avec un top. Ouais, mais lui, c'est pas un top. Non, lui, c'est pas un top. Puis, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que déjà que le truck est vieux, fait que les pièces commencent à être rares. Puis de son époque, ce truck-là, il était rare. Imaginez de trouver les pièces. Puis là, c'est sa suspension qui avait cassé, qui n'est pas pareil comme les vannes comme la mienne. Fait que pour trouver des pièces, il fallait qu'il se fasse fabriquer une pièce de là. Ça a coûté, je pense, 700$ pour une petite bébelle. Là. C'était Fait que si vous achetez de quoi, essayez de vous trouver quelque chose qui les pièces sont faciles à avoir. Ben oui. Je suis pas prêt. Puis un autre truc que je vous donne, quand vous remplacez une pièce qui est encore bonne, mais qui est pas fantastique, jetez-la plat, gardez-la comme spare. Moi, j'ai ma vieille strap de fan et dans mon truck comme spare. Fait que si je serais pas pogné à faire un bas collant, là, puis d'ailleurs, ça marche pas, ça. Sérieux? Ben, ça marche pas encore. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Fait que si vous avez des pièces de spare, vous remplacez une pièce, puis la vieille pièce elle a encore un peu de vie dedans, jetez-la pas, gardez-la. Pour quand t'es pris au milieu de nulle part, ben au moins tu peux te débrouiller avec ça. Comme faut pas garder ces moteurs de vitre électrique qui sont plus bons, puis les garder dans un tiroir à la maison. Non, ça c'est poussé un peu trop, mais on parle des. Je parlais pour ma blonde. J'ai fait le ménage dans un tiroir, à un moment donné, c'est quoi ça? Elle m'a dit, ben c'est le moteur de vanne de la porte. Il me dit, es-tu bon encore? Ben non, c'est lui qui est plus bon. Pourquoi tu le gardes? Ben au cas. Ça peut être bien pour rebuilder. Ben au cas de quoi? Ça d'ailleurs, ouais, c'est un rebuild. Elle connaît pas mécanique, fait qu'elle savait pas, là. Un rebuild, c'est possible, mais ça, c'est votre affaire. Vous allez vous embarquer dans un projet d'une vanne usagée. À
allez vous éduquer un peu en mécanique. Apprendre c'est quoi. Parce qu'il y a plein de choses sur YouTube aujourd'hui. Les gens montrent comment faire. YouTube Mechanics. YouTube Mechanics, c'est sûr que c'est pas tout le temps exact, mais par contre, quand ça fait 3-4 affaires que vous voyez de différentes sources qui disent la même chose, les chances sont que l'information est bonne. Puis ceux qui font des vidéos, ça aide beaucoup. Ben, regarde, il y en avait un justement, c'était depuis l'année passée que je suivais. Puis là, maintenant, il s'est retiré complètement. Adley Houseless. Ah, ben oui. Lui, je l'adorais, ce gars-là. Là. C'était une inspiration pour moi là-dedans. Ses vidéos étaient excellentes. Oui. C'était un perfectionniste aussi. Il était perfectionniste. Il avait acheté ma van de rêve qui était l'Explorer. Notre van de rêve, Notre ouais. van. Écoute, dernièrement, je suis tombé sur une van. Ça, cette van-là, 35 000 US. Ah, boy. Mais mint. Hein, Guy? 53 000 kilos. 53 000 kilos dessus, même pas une tache de rouille. Mais encore, tu payes le billet d'entrée. Je le sais. Mais j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, B, 35 000 piastres, US. Elle dit, ah, c'est 48 000 Canadiens. Ah, fuck. Ah, mais Ouais. 3 jours plus tard, j'en ai trouvé une à 16 000. 16 000, c'est de Josh. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais encore là, comme Jerry dit, c'est bien d'entrée. Surtout que Josh, il est peut-être dedans. Ah, il a fait du 4x4 avec. Il a fait tout. ouais, il allait, C'est à un moment donné que j'ai fait comme, non. J'ai vu cette semaine sur le groupe Facebook Van Survivors, c'est des gens qui ont des vannes mais d'origine. Là, Oui, qui font survivre. Ouais, puis on a vu un méchant beau Survivor cette semaine. C'est une vanne qui a été achetée et modifiée et montée en 1976. Tu sais, là, avec la paint job funky. Tout original de 76? De 76, avec la job de costume de peinture, les flares, les mags, tout, les side pipes. Le Shaggy en dedans. J'ai pas vu une photo de l'intérieur. Elle a été faite d'abord en 76, elle a été mise en storage en 1979. Elle a été achetée et sortie du storage en 2015. Le truck, il est mine. C'est un time machine. C'est vraiment malade. Ouais. J'imagine, parce que ces vannes-là, retrouvées, ben, si vous venez au Van Inn, vous allez pouvoir voir encore de ces vannes-là, justement, qui ont été faites. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Ben, à la maison, c'est-tu ma blonde, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ma blonde, elle a grandi dans les Van Inn. Oui. Elle, ça fait 37 ans, man, qu'elle fait ça. Puis justement, dernièrement, sa mère, elle nous a apporté, là, je te le jure, une pile épais de main de photos Cool. des anciens Van Inn, là. Hey, les vannes dedans, des vannes comme la tienne, là, avec des airwraps, c'est de toute beauté. Nice. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si vous venez au Van Inn, vous allez rencontrer. Pas-tu? Non, le pilote, il reste pas allumé. Quand il reste allumé, tournez quand tu. Non, il reste pas assez longtemps. D'habitude, Ah, je presse, puis il est supposé de rester allumé. bon. Il y a ce body qui veut pas partir. On Pourtant, va mourir de froid. Pourtant, il est pas. Pour il est vous pas autres. je comprends pas. Pourtant, la bouteille est pleine. Oh, la tank est pleine. Non. C'est neuf. En tout cas, bon, pour le technique, Guy s'occupe de ça. Ouais, pendant qu'on gèle. C'est pour ça que j'ai gardé mon manteau. Ah, ça marche. Ah, et voilà, ça marche. Non, c'est ça qui est le fun. Les ventes, c'est vraiment vérifier ça, vérifier vraiment. Puis prenez le temps d'investir. Oubliez ça, 2000, 3000 piastres, là. Oubliez ça, vous allez juste vous. Just died again, because you lifted it. Yeah. Ça va être une perte d'argent. Ah, 2 c'est 3000, là, vous allez en mettre le 4 triple en arranger ça, là. Et il y en a beaucoup qui sont désespérés. Ah, il marche. Il y en a beaucoup là, qui sont désespérés, qui sont même prêts dans les minivans. Ça dépend du niveau. Ben, c'est pas mauvais tout seul, une minivan. Moi, je faisais ça avec mes 2 enfants. C'est comme ça que j'ai commencé, puis c'est correct. Die again. Ouais, il y a quelque chose qui Je se pense passe. que Hein? c'est un signe qu'on va tirer après. Ça fait 1h30 qu'on roule, anyways. Ah ouais, c'est pas long. Ça fait déjà 1h30, ouais. Ça fait. C'est très Ouais, c'est long. Ok. Ben, c'est pas long, mais Ben, faut en garder aussi pour les prochaines shots. Ben oui, c'est ça. ça va être quand la prochaine shot? Quand ça va en donner, j'imagine. Ça dépend aussi de la demande de vous. Oui, c'est ça. On cherche des sponsors aussi, fait que GM, Ford, Vaux, Chrysler. Ouais, je ne pas. Surtout rendu à 1500 membres, beaucoup dernièrement sont des gens du BC puis du Québec qui veulent aller au BC. Ouais. Ils veulent prendre ce genre de vie-là, de vouloir vivre dans leur van. Donc ça, des gens partants, vous êtes le bienvenu pour apprendre. Ah, je sais des pourquoi. affaires. Carbon monoxide. Il y a une affaire de Ah, il y a shutdown. il y a Ouais. pas assez d'oxygène. Pourtant, Donc là-dessus, c'est pour ça que. on va vous laisser parce que là, Yes. on est en train de se geler dans la van. Puis on est en train de manquer d'oxygène, ça. On est en train de crever, fait que
À la prochaine. À la prochaine.